extirper des cadavres puants, découvrant être à Sigil, nous nous reposâmes au cadavre fumant, cherchant pourquoi cette vie. Parti à la recherche d'un guide, c'est Barisa qui nous trouva. Elle nous traîna dans ces rues livides, en nous sauvant de quelques scélérats. Au lieu de goder derrière la glotte, elle préféra nous inviter à voir le fameux Behemoth et le hall des festivités. Court de profiter des sensations, nous découvrâmes rechercher. À deux doigts de finir en prison, Asa apparut pour nous sauver. La fuite finit dans les égouts, là où le danger quand même guette. Et des pâtissiers un peu fous furent vaincus par une dynamite. En repartant tout aussitôt, fort d'une victoire opportune, nous arrivâmes au casino de la roue de la fortune. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, tant qu'on y est. Bienvenue dans Un plan parfait. Nous nous retrouvons pour cette deuxième session, pour cette troisième aventure avec notre joyeuse bande de compagnons ici. Comment ça va ? Ça roule, super. Ça va très bien. Plutôt bien. Il fait chaud. Alors racontez-moi un peu cette première immersion dans Sigil. Alors moi je me souviens d'une dinette. Je me souviens d'une table qui vole. Ouais. Théière. Et d'une théière aussi. Théière dans la gueule. Ouais, la table aussi. Ouais. Tout le service. Ouais, je crois. Ouais, tout ça aussi est passé. Je crois que quelqu'un a buté quelqu'un avec un couteau à la main. Un gâteau à la chauve-souris qu'on n'a pas mangé aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de cadavres aussi. Oui, il y avait un truc, mais c'était la morgue. Je crois Ah que oui. ça va être. Oui. Ça arrive d'être assez. Oui, c'est vrai. Mm. Mais c'est plus vieux la morgue. C'était L'épisode d'avant. c'était l'épisode 1. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous ? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter ? Toujours dans les jeux vidéo, toujours dans les jeux vidéo globalement, dans YouTube. Tu fais toujours tes jeux vidéo là. Vous faites toujours vos jeux vidéo. Ah, vous avez toujours pas de vrai métier. Oui. Alors, Je pense que que vous avez personne trouvé ici n'a un personne n'a vrai un vrai métier métier. finalement. Bah À part non, toi, finalement, peut-être. du coup. T'as un vrai métier toi. Oui. patronne. Non, mais dans le jeu vidéo, ça compte pas. Quoi, c'est un métier Patronne de studio, Voilà. voilà, chef. Excusez-nous. De mon côté, le projet Acornia qu'on développe notamment avec Alain et Arnaud qui sont là se déroule très bien et on est très contents. Vous pouvez suivre mes lives C'est vrai. sur Rejoignez le Twitch. Discord, d'accord bien. Et oui, rejoignez le Discord Acordia. C'est important. Wishlisté. Ouais. Wishlisté. Bientôt, pas encore. Pardon. Un jour. Vous avez des actus Moi, pas d'actu spécialement, non. Pareil, je me fais exploiter sur le projet Acornia, donc j'ai le temps de rien faire d'autre. Pas le temps de streamer. C'est enregistré. Pardon. Non, bah tant mieux, ça peut Je servir suis plus carrément tard. là. Quelques concerts. Pas de si, un concert au mois de juin, fin juin, à la Secret Place à Montpellier. Oh, trop bien. Je n'étais même pas au courant.
Ah, écoute, Ben maintenant voilà, vous l'apprenez. Et bah super, Concert de mon groupe Udu. Art Punk. Voilà. renseignez-vous. Pas pour rien que je suis bardeur. Mais c'est pour ça. Barde en apprentissage, mais sur une courbe de progression constante. Malgré le silence des médias. Hein. Et du côté de YouTube, Écoute, YouTube, ça se passe bien. Moi, je suis toujours sur mon festival des Hobbits, dans le Kentucky, oh, peut-être. A priori, pour l'instant, ça se fait. J'ai hâte de voir du beau monde et de faire les Hobbits avec les Américains. Ça va être super. J'espère que ça va être super. On espère aussi, ouais. on est prêt à venir te chercher à El Salvador. si tu veux. On sait pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais oui, j'espère que cette blague aura. Désolé, c'est l'humour du jour. Non, mais t'as raison. Moi, c'est la routine habituelle. Voilà, je parle de jeux vidéo, de jeux incroyables qui sortent. Et je suis très content, tout simplement. Voilà, c'est la roulette. C'est la routine. La roulette. La routine de la C'est roulette. clair, ouais. et toi là? Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais pas surtout? C'est. Oh, bon. Voilà. C'est un peu les mots du groupe. Hein. Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas moi pour vous? Twitch, la vie de streamer, des projets dans tous les sens. Je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé ça, mais peut-être une LAN bientôt, on sait pas. Voilà. Avec des gens. Elle a un nom, cette femme? Elle s'appelle peut-être la bagarre. La bagarre, bien Voilà. sûr. Peut-être la bagarre. Ben oui. Mais je n'ai pas encore de date à l'heure actuelle. Peut-être que à l'heure actuelle vous avez une date déjà annoncée. Je sais pas. On fait des trucs, on est sur C'est Twitch. peut-être fini, c'était peut-être incroyable. Peut-être que c'était super. Oui, parce qu'on enregistre en 2019 là. Ah oui, J'espère que ça va bien se passer les prochaines années. Ouais, c'est ça. Je me lance sur Twitch pour 2 semaines. J'ai hâte. D'ailleurs, en mars 2020, j'avais prévu un gros voyage. On l'a pas présenté la dernière fois, mais il y a Laurent à la technique. Je vais faire un petit- qui On gère a tout à vos- fait. Qui sort On a des vu jeux ça également. peut-être, je pense. Oui, Qui sort des jeux également. Ouais. des jeux à succès. Il me semble que la dernière fois vous avez gagné un niveau. Oui. Oui, C'est ce que Vous veulent êtes, les gens. vous êtes prêt à lancer un dé de points de vie. oui, Ouais. Alors, Et m'annoncer votre nombre de points de vie. Total. total. Qui commence? bah vas-y. Vas-y. Celui qui dit. C'est parti. Bah, ça fait 6 de plus, donc je passe à 32. Oh, 32. Dis donc. Moi ça fait 8 de plus. Oh, le mec. Excusez. Je suis un nain. Oui, t'as beaucoup de C'est constitution. une constitution. Oui, il est constitué. Ça fait combien? Ce qui me fait un total de 37. Bébé. Quand tu veux dire que j'ai presque autant de PV que toi, alors que t'es un non constitué. Moi, ça me fait donc 13 de plus, ce qui nous fait un total de 55. Bon, voilà. Eh bah oui, hein. Ouais. Le tank. Il faut bien quelqu'un pour tenir le... Et moi, je suis à C'est 37. bien la baraque, quoi. Toi aussi. Putain, pourquoi vous avez autant que moi? Je suis caché dans un coin, je suis content. Et moi, je gagne 7 points de vie, donc je suis Ah, pas à mal. 31. Eh. Super. Ouais, j'ai 32 moi. Ouais, mais toi, t'es planqué aussi. J'en ai plus gros. Toi, t'es jamais au courant. Barre de vie, barre de vie. Oh. Alors, la dernière fois, vous vous êtes retrouvé entraîné dans une folle course-poursuite à travers les égouts. Vous étiez guidé par Asa qui vous a emmené vers un casino. L'aventure s'est arrêtée quand vous entriez dans cet établissement que vous n'aviez jamais vu un lieu comme ça. L'établissement s'appelle la Roue de la Fortune, le bien nommé. Lorsque vous êtes entré, vous avez vu une gigantesque statue d'une silhouette avec une tête de renard. Ses mains crachaient des pièces d'or qui voltaient et retombaient en pluie à ses pieds. La statuette est entièrement en or. Le lieu crie l'opulence, le luxe, et vous avez bien évidemment des bruits de pièces, de gens qui s'amusent, de verres qui sont bu. Le lieu est assez... Ils me font les bruitages en temps réel. Le lieu est vraiment gigantesque. Asa vous a emmené jusque-là. Vous êtes accueilli par un tiefling avec une petite livrée, un petit veston assez propre sur lui. Il vous accueille, il échange quelques mots
vous avez du mal à entendre avec Asa, et il vous regarde et il vous dit bienvenue à la roue de la fortune. Nous vous attendions. Hein? Comment ça? Ma maîtresse Shemeshka a eu vent de vos mésaventures et souhaite vous rencontrer. Ça vous dit quelque chose, chez Yasker? Il vous tend un courrier. Oh, il y a des props. Oh, elle t'est cachée. C'est le... En plus, c'est ça. Oh là là. Ah non, mais c'est bon. Ah non, mais c'est le luxe, hein. C'est le budget. Raisonnable. Ouais, bah là, c'est qu'on sait que c'est un... Oh merde, ouais. Qu'on puisse le lire après quand même. Hein. Bah, je fais vraiment tout ce que je peux. Il faut le briser, ouais. Faut pas tirer. Il doit manquer un bout. Il y a un petit... Ah mince! Et le secret est... Là, c'est prêt. Alors, je vous lis. Chers invités, bienvenue! Je vous attendais. N'ayez crainte, vous êtes ici en sécurité. Ah bah, ça fait plaisir. Ceux que l'on nomme faiseurs de paix n'ont pas d'influence dans cet établissement. D'accord. J'ai préparé quelques chambres pour vous que vous trouverez à l'étage. Reposez-vous, restaurez-vous. Profitez de nos services aux frais de la maison. Attends, c'est pas fini. Valek, qui tient ce message, sera votre guide. Ah, Enchanté, Val. enchanté. C'est de la ligue. Quand vous souhaiterez, je sais pas quoi, et profitez du casino, un petit cadeau vous attend. Je vous rejoindrai plus tard, amicalement, votre hôte, chez Meshka. D'accord. Un petit cadeau? Un petit cadeau. J'ai entendu cadeau aussi. Vous trouvez pas ça? Et surtout, aux frais de la maison. Ça, c'est très Ça, très c'est sympa. Alors, non mais mais voilà, on c'est est louche. bien reçu. Valek, voici la clé de votre suite. Ne la perdez pas. Il vous jette une pièce marquée d'un numéro. D'accord. J'ai une pièce avec un 8. C'est un 8, attends, tu le tiens à l'envers. C'est un infini. Ah, c'est un 8. Je suis pas très malin, mais je suis pas mieux non plus. Hein. Après, Bard, c'est pas comique hein, comme école. Eh oui, C'est- oui. oui, c'est normal. Et épitaphe, finalement. Vous êtes quand même assez épuisé de la folle journée que vous avez eue, et surtout la fin qui a été un petit peu... Enfin, disons que l'heure du thé a été un peu mouvementée, allons-nous dire. Valek vous regarde. Souhaitez-vous que je vous mène à vos chambres? Est-ce qu'on Oui. pourrait avoir de quoi boire, peut-être un peu de vin On aura Qu'est-ce ça que dans vous avez le quartier. Nous pouvons faire venir Eh ben voilà. de quoi Moi, vous je accommoder. me poserais bien vraiment, parce que je me sens vraiment épuisée. Est-ce que je peux quand même lui demander Tu peux plus comment faire. il sait qui on est et qu'est-ce qu'on a vécu? Vous savez, ma maîtresse est très bien informée. D'accord, très bien. Ça- Et est-ce qu'on aura de quoi se changer éventuellement, peut-être se nettoyer un petit peu Vous avez... Ouais. tu vois, Eh qu'il bien, prend- il note quelques... Guidez-nous jusqu'à notre chambre alors. Donc il vous emmène, il vous fait passer à travers apparemment ce qui est vraiment la première partie du casino, qui est plusieurs... C'est plutôt une taverne, on va dire, une taverne mais plutôt luxueuse, avec quelques personnes qui sont attablées à droite et à gauche. Vous voyez que les gens qui sont présents dans cette taverne, dans ce casino, sont très divers. Vous avez par exemple un céleste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un céleste. C'est une sorte de silhouette angélique avec des grandes ailes. Vous voyez converser et discuter avec un diable. Voilà, ils sont en train de pacifiquement boire un verre. Vous avez également un genre de démon échevelé avec une grande batte à clous qui semble garder la deuxième partie du casino, là où il y a plusieurs tables de jeu ainsi que diverses machines qui vous paraissent un peu étranges. Vous avez également d'autres populations très étranges. La personne derrière le bar, par exemple, est une sorte d'humain à tête de cheval. Voilà, pareil, très bien habillé dans l'espèce de livrée que tous les employés du casino ont. On peut imaginer tout un tas d'autres populations assez étranges. Vous voyez au loin, plus loin dans le casino, c'est vraiment un lieu assez vaste.
sur la scène, quelqu'un se produire, une silhouette un peu fantomatique avec des squelettes qui jouent de la musique derrière lui. Voilà. Pour vous, si quand vous avez parcouru les rues de Sigil, vous avez trouvé que la population que vous y croisiez était très étrange, majoritairement faite d'humains, mais quand même avec beaucoup de races étranges, d'ethnies que vous n'aviez jamais vues, de vêtements qui étaient pareil, très très exotiques. Là, quand vous rentrez dans ce casino, c'est un petit peu la quintessence de tout ça, et c'est vrai que la population vous paraît très étrange, et finalement vous avez l'air assez banaux, enfin voilà, vous semblez être un petit peu les plus classiques du lieu, malgré vos costumes et vos apparats. Valek vous fait monter quelques escaliers, vous voyez un grand couloir dont duquel sont disposées beaucoup d'arches, il n'y a pas de porte. Il vous indique d'aller un petit peu plus loin. Vous faites quelques pas et arrivez devant l'une de ces arches. Elle se met à briller et à s'illuminer de ce bleu si caractéristique, celui des portails. Et un portail se forme, l'arche, et Valek vous indique voici votre suite. Guili ? Non. Si, mais si. Non, tu veux non, pas non. aller. C'est toi qui as la clé en plus. Bah oui, t'as la clé. Non. C'est Pissenlit qui a la clé. Bah il faut que quelqu'un y aille. Alors en premier, tu jettes la clé à Pissenlit qui est un petit peu plus loin, tu vois que le portail s'éteint. Rapproche-toi. Ah, je me rapproche, ouais. Et le portail se rallume à nouveau. Super. Je recule. Et il s'éteint. Voilà, je me rapproche. Il se rallume aussi. Ouais. C'est bien ça. Ah, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça qui ouvre le portail. Ouais. Bah c'est la clé justement. Alors vous êtes donc dans ce couloir, vous avez Pissenlit qui joue avec le portail. Un petit peu plus loin dans le couloir, vous avez un portail qui s'active et vous avez un humain assez bien vêtu qui sort du portail et il se promène avec ce qui semble être une espèce de vieille oreille pointue qui est vraiment avec un aspect un peu terne et un peu de vieux cuir. Et dessus il y a un numéro qui correspond, si vous faites le calcul, à la chambre de laquelle il vient de sortir, c'est le numéro 12, qui est peint sur cette espèce d'oreille qui jette dans sa main, et puis qui range dans sa poche, et puis qui va vers le On casino. peut servir de clé pour ouvrir Ouais, portail. le collier du chien. Ah oui, c'est sûr. Là. Bah, Ça Ça, veut on dire qu'il y a l'avait des on l'avait déduit, ça, déjà. Bah Zaza Non. nous avait dit, Non, t'avais mais besoin d'un doigt. que c'était exactement Moi, c'était ça. un doigt. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être une oreille, hein. Un doigt, une oreille. Ouais. Ouais, une pièce. Et donc, est-ce que tu peux passer le portail et voir si tu peux tendre la main à travers le portail pour nous donner la pièce? Mais non, Moi, moi, je ferais ça. Mais en fait, c'est une question Bah, de distance. pourquoi Une fois de l'autre côté, ça va garder le portail ouvert éventuellement, et du coup, on pourra Bah, suivre. excusez-moi, monsieur. Non, mais je le suis scientifique. Approche-toi, je approche-toi théorise. du portail. Ouais. Ça ouvre? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut voir à travers Je le rentre dans le portail portail, mais il est encore dehors. Ok. Ah, ça bah va, bonne vas-y, idée. vas-y, Oui, rentre. on rentre. Bonne idée. Je rentre dans le portail. Putain, la méfiance. Donc tu rentres dans le portail, Pareil, je suis. très bien. Ça reste ouvert? Ça reste ouvert, voilà. Qu'est-ce Vous- que tu vois? Alors vous n'entendez rien. Valek vous regarde un peu interrogatif. Vous rentrez dans une vaste suite qui est très richement décorée, un petit peu dans le style du casino, avec des dorures, des rideaux rouges. C'est très luxueux. Il y a plusieurs banquettes, fauteuils, plusieurs couchettes et un grand lit qui est disposé. Un seul. Oui, mais Oui. la pièce étant très vaste et il y a vraiment de il y a quoi vous reposer très très confortablement. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Il y a des fenêtres. Elles donnent sur une espèce de vide étoilé. Ah oui. On est Alors vous êtes tous rentrés, j'imagine, on est tous en Oui. au bout d'un moment. Ouais. Je passe la tête du portail, je fais. C'est bon. Alors non, ça ne marche pas comme ça. Ah, tu le passes entièrement ou pas, mais tu ne peux pas le demi-passer. C'est dommage, ce serait drôle. On est tous à l'intérieur Ok. de la suite. Donc on est tous à l'intérieur de la suite, très bien. On est dans. Je m'éloigne de la porte pour voir si Valek, elle ferme. Valek vous a suivi et donc, il a dit, donc vous m'avez dit des boissons ainsi que des vêtements, des linges, bah, des linges propres. oui, On va Oui, puis manger à aussi. manger aussi. Et On va manger, ouais. Hey
Donc il note tout ça sur un petit carnet, très bien. Attendez quelques instants et puis Est-ce nous que, allons amener ça. excusez-moi, mon cher Tout à fait. ami Valek, auriez-vous un ouvrage, un petit guide, vous savez, genre un petit compendium d'informations sur Sigil, quelque chose Je peux vous trouver ça. Ah, ça serait super, eh bien, très bien, merci beaucoup. Toujours Euh, penser à lire des livres, toi. Il faut le Ouais. savoir. Moi, je veux juste m'approcher de la fenêtre et regarder. C'est la dehors richesse. si je vois des Vous trucs. voyez que Valek va vers la porte et elle s'ouvre également. Il franchit le portail. Et, Mais on a toujours la quitte. pièce. Vous avez toujours la pièce. Ah, donc il y a sa propre Voilà, clé. Il a un passe-partout. Il a un truc. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de voler le passe-partout. Arrêtez. Oh là là. Bon, c'est quoi le plan? C'est qui cette. Comment elle s'appelle déjà? Attends. Oui, j'ai oublié le nom aussi. Shakira, non Chez Meshka. Chez Chez Mishka, Mishka. je suis pas loin. Est-ce que ça te dit vraiment rien, Chimie? Ça me dit rien. Moi non plus, j'imagine. Vous trouvez pas ça louche? On est partout placardés dans les murs de Sigil et puis on se retrouve là. Enfin, Ah, si, Ça vous fait pas peur? c'est louche, ouais. Mais c'est Asa qui nous a amené là, d'ailleurs, et qui nous a sauvés, donc c'est quand même... Oui, 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 d'ailleurs, c'est Asa vrai, nous a pas Après, moi, suivis. j'ai commencé à arrêter de me poser des questions quand j'ai vu une chauve-souris gâteau à la crème se transformer en visage de quelqu'un. Enfin bon, là, ça devenait trop compliqué de toute façon. Moi, j'ai arrêté. Hein. Oui, d'accord. Je me pose plus vraiment les questions. Est-ce Non, que. non, Ça est-ce va, que tout vous vous safe. rendez- Si on s'arrête déjà. Après, Ouais, c'est faut juste, sauver, ouais. rappelez-vous qu'on est placardés partout, qu'ils vont nous apporter de la nourriture. Juste, on se rappelle de ça. Alors, jusque-là, ils ont dit qu'on était en sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils l'ont dit, c'est vrai. Bah voilà, moi, je pareil, je fais Si- plutôt confiance. S'ils voulaient nous livrer aux autorités, Moi, je ils Oui, l'ont fait ils autrement. nous auraient pas embêtés à nous amener à manger, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut juste faire manger Valek vite fait ce qu'il apporte avant de. Ouais, je suis pour l'idée aussi. ouais. C'est un peu mal poli. Chiant, ce qu'il règle. Non, mais c'est juste pour qu'ils partagent, qu'ils goûtent. Je sais pas, parce qu'il est gentil avec nous, tu vois. Un tout petit peu, une petite cuisse. Ouais. Une petite cuisse. Et il est où, Asa? Oui, alors, j'avais demandé, est-ce que Asa nous a suivis dans cette aventure, ou quand on est arrivé, il est parti... Quand vous êtes arrivé, il a discuté brièvement avec Valek et puis ensuite il s'est dirigé vers le casino, vers une autre salle. Vous l'avez perdu de vue et vous étiez absorbé par la lecture de la lettre. Il était pas très agréable de toute façon. Ouais, mais ça faisait Asa et Zaza, c'était sympa. Zaza. Il se passe à peu près une demi-heure, je dirais, quand le portail de votre chambre s'active à nouveau et vous voyez un chariot, un petit chariot le traverser. Sur le chariot sont disposés vraiment plusieurs places et un buffet qui a l'air très goûtu. Quelques plats qui sont encore en train de fumer. Il est poussé par un méphite. C'est une sorte de lutin gobelin avec des ailes et un air pas très sympathique. Et il semble entouré de vapeur. Et si vous avez déjà une petite connaissance, peut-être vous qui êtes plus porté sur les arts de la magie, ça semble être une sorte de créature élémentaire liée à la vapeur. Et il a une petite toque de chef sur son, voilà. Il a un air vraiment mauvais, mais bon, c'est pas sa faute. Et vous voyez qu'il pousse, il pousse le chariot, il l'amène, il vous montre les plats et puis il vous salue et puis vous voyez qu'il fouille, qu'il ressort une pièce comme celle que vous aviez et puis le portail s'active et il ressort. Et ben voilà, merci, trop bien. Il y a quoi sur le plateau, alors? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a pas mal de choses, notamment quelques plats en sauce avec un peu de viande. Vous avez divers petits pains. Vous avez une espèce de salade faite avec des petites herbes par-dessus qui semblent être des vignes rasoirs qui ont été traitées d'une manière ou d'une autre. Vous avez également diverses boissons. Il y a une bouteille de vin et un petit tonnelet de bière sur le. Et il nous avait dit sur le qu'il n'y avait chariot. pas de vin ici. Je me sers copieusement, mais pas la salade. Je prends un peu de Mais salade. pareil, moi je. Voilà. Là, on Est-ce peut- qu'il on peut le livre y n'est pas aller, arrivé c'est enfin, salade, j'imagine hein. évidemment. Écoutez, c'est- allez-y. Moi, je goûte à tout aussi. Oui, bah pareil. On te dira. c'est- Je suis curieux, la salade de... C'est plutôt de- bon, par contre ce sont des saveurs que vous n'avez jamais vraiment goûté ou expérimenté, c'est-à-dire que la viande, c'est de la viande, ça a un peu peut-être le goût de poulet, mais la sauce qui est utilisée avec, c'est vraiment très étrange, les herbes sont parfois, les assemblages sont parfois un peu bizarres, en tout cas vous n'êtes pas habitué vraiment trop à ce genre
de choses. Toi, Zaza, c'est parmi les meilleurs repas de ta vie, hein, on va pas se le cacher. C'est fou. Pour vous, c'est plutôt une cuisine très exotique et très étrange. Vous mangez avec appétit, c'est plutôt bon et nourrissant, on va dire. Encore un petit peu de temps se passe et c'est Valek qui rentre dans votre chambre. Vous voyez qu'il vous a apporté des chemises et des sous-vêtements, etc., qui sont a priori pliés et qui ont été nettoyés. Qui s'adaptent plus ou moins à vos morphologies, alors peut-être pas parfaitement, c'est pas des vêtements de tailleur, mais en tout cas, vous qui ne vous êtes pas changé depuis un petit moment et qui avez rampé entre les égouts et les souterrains de la morgue, c'est avec soulagement que vous pouvez vêtir des habits qui sentent au moins le propre. Pendant un bain. Moi, je suis ravie. Valek te remet également un petit fascicule de présentation de Sigil avec alors, ça semble être ce que Bariza aurait pu vous présenter, une sorte de fascicule touristique de Sigil avec les lieux emblématiques et Trop bien. Génial. Toi qui cherches la Eh ben, connaissance. super. Ah bah là, mais non, je suis ravi. Tu as d'ailleurs à plusieurs pages des annonces pour certaines tavernes. Venez boire un coup, cadavre fumant, vous ne serez pas déçus. Moi, je demande à Valek quand est-ce qu'on est censé rencontrer Shakira là. Shameshka. Shameshka, ouais. Shemeshka. On va avoir des soucis. Pour l'instant, ma maîtresse est très occupée. Je pense que vous avez le temps de vous reposer. Peut-être demain, elle pourra vous Attends, on va recevoir. faire un tour. Et elle parlait d'un cadeau. Oui, tout à fait, mais vous irez au bureau de change pour récupérer ce qu'elle a préparé. Ah, bah, très bien, merci beaucoup. Ça vous dit pas juste on se repose là, je suis Moi, je- Ah bah si, oui. Ouais, allez, voilà. ok. Ouais, un petit repos là. Donc après avoir bien mangé, après avoir bien bu, c'est vraiment un soulagement après un petit peu ces aventures qui vous secouent et puis qui vous ont un peu bouleversé. Vous plongez tous à votre rythme dans le sommeil ou dans la méditation selon ce que vous... Enfin, vous deux, vous êtes plus dans une sorte de méditation, vous dormez du sommeil du juste, peut-être avec quelques ronflements pour certains ou certaines. Je suis pas dans la... Qui ronfle le plus ici. Vous avez pu vraiment vous installer très confortablement dans les coussins, le lit, etc. etc. Vous êtes très à l'aise. Ouais, vraiment. On est bien. La nuit, néanmoins, n'est pas aussi réparatrice que vous l'auriez voulu. En tout cas, vous avez fait plusieurs cauchemars. Et si vous vous souvenez bien, quand vous êtes sorti de la morgue, vous aviez cette espèce de sentiment que quelque chose vous manquait, que quelque chose vous avait été arraché. Et après cette nuit, ce sentiment revient de manière assez forte. Et il vous semble de plus en plus clair que quelque chose ne va pas chez vous. Une partie de vous-même vous manque et vous n'arrivez pas bien à définir ce que c'est. Est-ce que la méditation, ça n'a pas pu nous permettre d'identifier un peu plus ça, nous? Tu essayes, mais justement, tu n'arrives pas à te connecter vraiment avec toi-même. Tu as du mal à ressentir l'entièreté de ce que tu es. Ok. Est-ce que moi j'ai ce sentiment aussi? Tu as aussi ce sentiment. Et c'est la première fois que vous vivez ça. Et comme quand vous êtes sorti la première fois de la morgue, c'est quelque chose qui est très nouveau pour vous. Ça vous a fait faire plusieurs cauchemars. En tout cas, ça vous bouleverse au point de vous glacer le sang. Peut-être, Oumous, tu peux essayer de définir un petit peu mieux ce qui vous arrive, juste en te connectant à ta divinité. Eh bien, je peux complètement. De toute façon, au réveil, effectivement, je me sens, pour vous raconter, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de pas dormir. Je vous demande si vous avez mal dormi, voilà, vous me racontez un petit peu. Et puis, je vous propose de bon matin de faire une petite prière. Si vous pouvez éventuellement vous mettre en cercle autour de moi. Oula. Donc on a vraiment besoin de participer? On peut se tenir les mains si tu veux. Donc juste le cercle alors. Si, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Ok. Et ben voilà, avec mon livre Bervan, mon guide, le
Voilà, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Je requiers ton aide. Je me sens incomplet. Et voilà, et je continue de prier comme ça. Après, D'essayer de me connecter parce que j'avais pas une bonne. On passait sous un tunnel la dernière fois là. Ça passait pas très bien. Après un petit temps, tu commences un petit peu à comprendre un peu mieux ce qui se passe pour toi et peut-être tu l'imagines pour vous tous. Il te semble, et plus les minutes passent, plus ce sentiment est fort et on devient de plus en plus persuadé, il te semble qu'une partie de ton âme t'a été arrachée. Comment ça? Mais alors d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que l'âme? Pardon. je me sentais. Ouais. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il vous manque comme la joie de vivre ou... Comment on enlève un morceau d'âme? Alors ça, moi j'en ai aucune idée. Mais le savoir. La nécromancie, non. C'est pas des trucs. Non, bah si, mais pas. Moi je fais pas de nécromancie, manipulation des âmes, c'est pas quelque chose qui me parle. Ok. Et je sais même pas si ce genre de magie est vraiment connu. Hein. Moi, j'ai déjà un démon qui a essayé de me demander mon âme, mais je lui ai refilé celle de l'autre, là. Le gars au doigt? Un démon, tu dis? Un petit truc avec les ailes, là. Moi, juste avant de passer le portail, j'ai vu un espèce de petit diablotin. Vous pensez que c'est un rapport? C'était peut-être... Ah, juste avant de passer ton portail? Ouais, le portail qui m'a amené ici. Non, moi j'ai pas vu ça en tout cas. Non, moi il y avait une barde toujours. Hein. Ouais, moi la même. Elle était très jolie, mais de là à me voler mon âme quand même. Non, on sait pas. Ouais. En fait, on sait pas ce qui est arrivé avant de se retrouver. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a quelque chose en nous là qui ne. Ouais. Ouais. Comme Qui si on fonctionne avait pas. déchiré une partie de vous, Ouais, qu'on avait séparé une partie de votre âme en plusieurs morceaux. Alors c'est plus clair pour toi qui est habitué à être connecté à cette partie de toi. Pour vous c'est plus diffus et c'est vrai que ces paroles vous éclairent un peu plus sur ce que vous ressentez et c'est vrai que ça a un certain sens. De toute façon, on est d'accord que entre le moment où on a chacun passé notre portail et le moment où on se réveille dans la morgue, il s'est passé des trucs dont personne se souvient. Ah bah non. Ah bah ça toujours, on est d'accord avec ça. Donc c'est pas le passage dans le portail où la personne qui nous a poussé ou envoyé ou machin qui est Non, responsable c'est de ce la qui s'est perte de passé l'âme. entre le passage au portail et quand on s'est réveillé dans la mort. Ouais, c'est ça. Et c'est pas pour rien qu'on s'est réveillé dans une morgue. Du coup, peut-être que quelqu'un a essayé de nous arracher nos âmes Oui, visiblement, ils ont cru qu'on était morts. et du coup, voilà. Ok. Mais ce serait logique que ça vienne pas de les gens qui nous ont envoyés à la morgue, la morgue a rien à voir avec le fait qu'on a perdu notre âme, quoi. Ah bah ça dépend. C'est soit une pas conséquence, soit c'est là où Ouais. ça s'est passé, possiblement. Non. Ouais. À savoir. En tout cas, il faut bien garder ça à l'esprit, hein, parce qu'on est. Bon, moi je sais pas ce que vous croyez, mais moi en tout cas, si on n'a pas une âme complète, à tout moment on peut se dissoudre. Ah ouais, pardon. Moi j'en suis presque persuadé qu'on. Mais comment? On est peut-être en danger, hein, je sais pas, voilà, moi je pense. Voilà. Mais on n'est pas peut-être en danger, on est grave en danger. Il manquait un bout important, là, quand même. Ouais, va falloir. Il faut pas l'oublier. Et Quoi, voilà. détail, mais on est recherché de ouf. Ouais, mais ici, il n'y a est-ce pas que- les paix, là. Il n'y a pas les PM. Ouais. Mm. Oui, mais il y a. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait qu'on a volé notre âme, qu'on nous l'a pas volée en entier, peut-être qu'ils veulent la totale. Si on est Tu te poses recherché... plein de questions. Oui. Pourquoi Il faut est-ce qu'on est qu'on- recherché à foute cause de la morgue ou est-ce qu'on est recherché à cause de quelque chose qui s'est passé avant la morgue et là peut-être c'est lié. De ce que tu disais et de vu comment les gens ont réagi dans la morgue, déjà le fait de sortir de la morgue, c'est pas courant. Oui non, clairement on a été amené parce qu'on croyait mort. Bah ouais. Donc comment on a mouru? Ah oui. Et comment on n'a pas mouru du coup? Comment on a démouru? C'est l'inverse. Ouais. Ah, Donc oui, chronologiquement, on a passé le portail. Mm. Il s'est passé un truc où on nous a arraché notre âme. Mm. On est sorti de la morgue. Je pense que c'est là qu'on est devenus des parias, qu'on a commencé à nous rechercher. C'est pas lié à ce qui s'est passé avant, parce pas qu'on est sûr, sorti de la... Enfin, les deux options sont possibles en tout cas. Voilà. Mm. Parce que les panneaux où on nous voit, on les a vus que après avoir passé une nuit à l'auberge. Oui, c'est vrai. Ah oui, quelqu'un à l'auberge a dû nous repérer Ouais. et prévenir. Ouais, Ou mais c'est quelqu'un pas parce qu'on de est la sorti morgue. morgue. Non. À savoir, peut-être que les deux sont pas liés directement. Les Peut-être gens qu'on de la est morgue, juste ils se Parce que sont les gens plaints de la aussi. morgue, ils Voilà. sont pas, Peut-être qu'on est juste recherché parce qu'on est sorti de la morgue et que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est bizarre, passé. là, c'est les Mais bon. attrape-poussières, là, ou je sais pas quoi. Ça les hommes change rien. poussières, mais Ouais, ils sont voilà. pas forcément en bibi complètement avec Avec la police. l'autorité. Enfin, Ouais. ils Est-ce sont que pas- juste Ok. on se rendrait pas? Oula. Oh C'est-à-dire que les pousse-paix là, ils sont pas. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire en fait? Ah on peut être mort par exemple. Ouais. Moi, je peux pas me Là, il n'y a plus remordir, d'âme du tout.
Ouais, Mais mort, c'est pas bien. Hein. S'ils considèrent qu'on n'est pas suffisamment mort et qu'ils décident de... Tu vois? Non, Ok. je suis pas chaud. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on découvre comment on a pu nous arracher un bout d'âme. Mais je savais pas que c'était possible. Mais Moi non oui. plus. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui sache ça. Peut-être que... Et qui a pu le faire. Hmm. Et peut-être qu'on pourra récupérer nos bouts d'âme. Peut-être J'ai que... l'impression- Bah ça, Chaka plus Laka, savoir c'est, pourquoi Shameshka, elle veut nous aider. Hein. Shameshka. Est-ce qu'on n'irait pas la rencontrer C'est pour ce en que savoir j'ai plus? Bah, oui. Il a dit demain. Moi, j'aurais bien récupéré le cadeau. Moi, j'aurais bien fait un retour au casino. Ouais, bah, on nous a prévenu qu'il y avait un petit cadeau, quelque chose. Ouais, mais il y a plein de gens différents là-bas. Moi, j'ai bien envie d'aller voir. Et ça. d'ailleurs, Quelqu'un dans mon qui est un guide, peu comme moi, quoi. je lis des trucs, j'imagine, sur le casino en question, dans le Non, petit fascicule. ça n'apparaît pas dans le Ah, il guide. apparaît dans le fascicule. Et justement, bah, je me Non, dis que c'est c'est pas- surprenant. Tu le connaissais, toi, ce casino? J'avais vaguement entendu mentionner, mais c'est pas un lieu vraiment public. Ah, oui, donc en plus, on est dans un lieu un peu exclusif. Il faut en profiter. Oui, exclusif, ça doit être le cas. Moi, j'ai jamais été dans un casino, donc je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble. Pareil. Moi, je suis chaud. Moi, je dis, on va au casino. De toute façon, on a que à ça ou à attendre qu'on vienne nous chercher pour aller voir. Moi, j'ai assez Shakira. mangé. Oui, mais allons-y. Hein. Qui c'est qui a les pièces? Prestige? Oui, je vous suis. Ouais, on va pouvoir se débrouiller. Bah allez, du coup, moi je propose qu'on... Moi devant, parce que j'ai la C'est toi qui as la clé. clé, j'ai la pièce magique. Donc vous apprêtez un petit peu. Alors j'imagine que vous mettez pas tout l'ensemble de vos équipements. Non, mais je prends mon couteau à J'ai beurre. tout ce qu'il me faut. Vous activez le portail de la chambre et vous vous retrouvez donc dans le couloir qui mène au petit escalier qui descend vers le casino. Tiens, juste par curiosité, je me rapproche de notre arche avec la pièce pour voir s'il se Il ne passe se quoi que passe ce rien. soit. Il se passe absolument rien. Normal, hein, on sait jamais. T'es pas magnétisé à toutes les portes. Essaye avec ton doigt. C'est assez incroyable cette histoire de magie quand même. Ouais, de portail là. Ça, faut le noter. Hein. J'ai Ok. l'impression qu'il y a toutes les manières du monde qui peuvent ouvrir des portails et ça a juste l'air d'être ultra facile de passer un portail en fait. Bah, il faut la Faut bonne avoir la clé, quoi. bonne clé ou pas? Oui, c'est ça. Ou à partir ça du passe moment où partout. t'as trouvé le bon truc. Parce que Valek passe partout. Et y compris aussi Peut-être il y a plusieurs clés pour un le portail. cuistot. Et il a un trousseau de. Ah, Ouais, oui, c'est Eh possible. oui. C'est possible. c'est vrai. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui créent ces clés-là. En fait, Il y a des gens qui savent créer des Il y a portails. une maîtrise de Mais, ça, c'est sûr. Dis donc, dans Sigil, la plupart, ils sont pas très maîtrisés, quoi. Bah, là, pour le coup, c'est forcément des portails maîtrisés parce qu'ils doivent mener vers une chambre en question, un endroit précis en question qui a été déterminé à l'avance. Mais ça se trouve chez Meshka. Est-ce que c'est la gérante du lieu, non? Bah, a C'est la priori, maîtresse voilà. du Ouais. valet, donc, Donc c'est sûr qu'elle sait comment. Bah, de toute façon, elle a l'air importante. Elle peut nous offrir une chambre, de quoi manger, de quoi boire, des vêtements, alors, Un etc. cadeau. Et un cadeau. Et un cadeau qu'on sait pas ce que Et c'est. elle nous connaît surtout. Et en plus, elle nous connaît. Elle sait qui on est. elle nous attendait. On Bon, sait- de toute on façon, sait voilà, pas je pourquoi pense elle qu'elle nous aura des réponses pour nous. Voilà. En attendant. Casino. Profitons. Bah oui. Casino. Elle a dit aux frais de la maison, en fait. Hein. Ah bah bien sûr. Vous pensez que. Casino au frais de la maison Oui. Je sais plus. Ah Profiter bah, des services aux si, frais de la si, maison, si, c'est si, ce qu'il avait si, dit si. Valek. C'est ce qui a écrit. Nos services aux frais de la maison. Point. Ouais, mais si on gagne des trucs, ils sont pour nous. Oui, mais le casino, ce sera pas au frais de la maison. Enfin, sauf si le cadeau, c'est des jetons pour participer, je ne sais pas. Et Allons-y. En effet, quand vous descendez, vous vous rendez dans la première partie, donc qui est ce bar, un petit peu ce grand hall dans lequel pas mal de personnes sont en train de festoyer. L'ambiance est très semblable à celle que vous aviez vue quand vous êtes rentré la première fois dans le lieu, comme si le jour, la nuit n'avaient pas vraiment d'importance ici. Vous avez en effet une sorte de petit kiosque avec des barreaux de métal doré qui enferment un diablotin qui semble être affairé derrière plusieurs coffres, etc. et échanger des jetons contre divers autres objets enfin, en tout cas, bref, il semble faire du change pour des jetons. C'est l'endroit que Valek vous avez invité à aller voir quand il vous l'avait parlé du cadeau de chez Meshka. Allez, plus proche. Bah allez. Eh bien, bonjour mon brave. Il regarde, bonjour. Il paraît que vous avez... nous sommes un groupe, nous sommes arrivés hier. Dame Shemeshka nous a priori préparé un cadeau. Il consulte quelques notes. Ah, il vous regarde. Ah oui, bien bon. Il vous tend un paquet avec plusieurs bourses attachées.
Chacune contient 10 jetons, qui sont des pièces dorées sur lesquelles est gravé un symbole d'une vigne, une feuille de vigne rasoir, qui semble pousser partout dans Sigil. Et donc ces jetons sont gravés à l'effigie de cette vigne rasoir. Les jetons sont une espèce de métal doré, sans doute pas de l'or, mais en tout cas ils sont très particuliers. Et on en a un chacun. Vous avez dit 10 jetons chacun. Il vous dit bah Il y a amusez-vous un bien. sac chacun. Oui, vous avez un petit sac. Ça va être ça, les frais de Ah bah ouais. Ok. Ok. Alors par contre, je vous propose qu'on reste tous ensemble, on va pas se perdre. C'est grand comment? Ah bah ça avait l'air tellement grand. C'est assez grand. Ouais. Mm. Non, On non, peut c'est se On un... peut se rejoindre dans Là, vous êtes vraiment dans la première partie, donc qui fait le bar. D'ailleurs, le bar est assez étrange parce qu'il y a une énorme tête de dragon. Un dragon, peut-être un dragon qui doit faire, la tête doit faire 2 mètres de large et qui est au-dessus du bar comme si elle était empaillée. Ouais, je connais pire. Et c'est assez impressionnant pour qui n'a jamais vu de dragon. Ah, ce que je dis. J'en ai vu plein, moi. Et comme ça. J'ai pas impressionné, moi. Et attends, c'est un bébé, ça. Ouais, t'inquiète. Et encore plus étrange, parfois la tête de dragon se met à parler et à discuter avec les clients. Oh, wow, wow. Ah, donc c'est pas Parlez-moi. juste c'est pas une sculpture ou quoi, c'est une vraie tête de dragon. qui Et parle, est-ce que c'est-à-dire vivante. je reparle au. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quel est l'endroit, à votre avis, le plus sympathique pour découvrir les jeux? Oh bah le grand hall des jeux et en effet plus loin vous avez cette espèce de créature hirsute avec l'énorme batte cloutée à côté de lui qui est à l'entrée de ce lieu là. La batte fait à peu près la taille de Zaza. Ah oui. Ah ouais. Grande, C'est une genre de batte octogonale cloutée. Voilà, l'énergumène n'a pas l'air sympathique, mais il est habillé d'une petite livrée, un petit peu comme tous les employés du lieu. Vous avez pu voir également quelques créatures très étranges patrouiller dans les lieux, ou en tout cas monter la garde à certains endroits. Ce sont ce que toi, Zaza, tu as déjà vu, ce que l'on nomme des Yugoloths. C'est une famille démoniaque, comme nous avons les diables, les démons. Ceux-là en particulier se sont nommés les Mésoloths, et ce sont des sortes d'insectes. Ils ont une sorte de tête de menthe religieuse, 2 paires de bras, et ils sont armés d'une sorte de trident qu'ils trimballent avec eux. Mais ils ont aussi une petite livrée qui les C'est bien habille organisé, hein, de manière fort gaie. Voilà. Eh bien, et qu'est-ce qu'on voit comme genre de jeu? Alors, Oui, d'accord, vous vous dirigez vers le... Ouais, ah bah oui, allons vers oui, le haut. on va là, voir ça Moi, bouge. je veux aller voir la tête de dragon qui parle. Ah, mais c'est au bar. Mais je croyais que tu en avais vu plein, des Bah têtes ouais, de mais dragon. il est mort et il parle. C'est hyper intéressant. Bah, Il a voilà. peut-être une demi-âme, lui, on sait pas. Bon bah on peut commander un verre éventuellement. Bon, ok, comment on a fait? Ouais, d'accord, c'est vrai que c'est intriguant cette tête de dragon. Merci. Quand même. Allez, On s'approche commandons-nous du bar, une petite voilà. chope. Hop. Faut s'intéresser à des trucs. Donc vous allez vers le bar. En effet, il y a plusieurs clients qui sont attablés. Vous avez, si peut-être certains en ont croisé, toi peut-être que tu en as croisé, c'est une bande de trois gnolls. Ou gnolls, Ah je ouais. sais jamais comment on appelle ça, Ouais. qui sont attablés au bar, Qui boivent de l'agnole. qui boivent de l'agnole, tout à fait. Vous avez également quelqu'un. Vous avez également l'humain que vous avez croisé hier, qui est celui qui avait la chambre dont la clé était l'oreille, là, qui boit un coup, voilà. Vous avez le barman, celui avec la tête de cheval là, qui vous sert, qui vous demande ce que vous voulez boire et il vous sert à boire. Les consommations sont payées en pièces classiques. Apparemment, c'est que les jeux qui sont payés avec les jetons du casino. Et on est aux frais de la princesse. Là, oui, Comme oui, ça. alors en Ouais. effet, après quelques petits échanges avec le barman, il dit c'est pour la maison. Il vous offre une tournée de. Je vais m'en prendre 2, moi. Bon, un seul parce que je tiens mon livre encore, mais voilà, une petite chopine. C'est Moi, pas je mal. me Ouais. Du coup, Chopin aussi. la tête de dragon, elle est où par rapport à tout ça? Elle est sur le côté du bar, voilà, vous la voyez. Moi, je vais aller lui parler. Très bien, donc tu t'approches. Vous êtes quoi exactement? Je suis le grand dragon rouge du casino de la roue de la fortune.
C'est super crédible. Ça en jette. Hein. Ça en jette. Et vous servez à... Vous faites quoi, du coup, ici Eh bien, je suis le dragon le plus impressionnant que tu n'aies jamais vu, jeune aventurier. Ah non, déjà, non, calmez-vous tout de suite. J'ai vu vachement plus gros, ils étaient même plus rouges, je suis sûr. Plus rouge que moi, ça ne m'étonnerait, par Tiamat. Et qu'est-ce que vous faites ici Eh bien, je suis le dragon rouge le plus incroyable d'accord. que tu n'aies jamais vu, jeune aventurier. Ça me prendra curieux, tiens. Super, et si je fais des trucs avec mes jetons avec lui, genre, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que... Alors, ça ne semble pas être une machine. Tu as néanmoins sans doute déjà été confronté à de la magie et tu penses qu'il y a quelque chose de magique Ouais, autour de c'est cette ça, tête c'est de ça, dragon. ouais. Ah, est-ce qu'on peut pas justement essayer de voir quel type de magie c'est? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est Oh, bah ça, nous, on peut un le type sentir. d'animation? Oui, Il y a ça beaucoup semble de être trucs, ça semble être un sort d'illusion assez complexe et réaliste, mais Il y a un tout petit mec derrière qui parle. ou peut-être plusieurs gnomes. Bon, c'est bon, ta curiosité est satisfaite? Je suis dégoûté, on peut y aller. Mais ça se voyait à 10 km que c'était une blague. Hein. Bah attends, Demande-lui s'il mange non. des âmes. Est-ce que tu manges des âmes? Tu me demandes si je mange les âmes, jeune aventurier, mais bien sûr, je les dévore, ainsi que les groupes qui viennent dans ma caverne. Ok, je suis aussi naïf que vous voulez, mais là je suis pas content. Eh bah c'est bon, t'as résolu l'énigme. Ah bah voilà, c'est bon. Moi, Écoute, me plaisent bien ces machines. Ouais, essayez, oui, allez, go. Donc vous vous dirigez vers la... Je suis vers la curieux, j'aurais aimé deuxième, savoir comment il marche ce dragon. Alors moi, en passant, on arrive vers la salle de jeu, Ouais, et donc bah, je me rapproche du garde, qui fait 3 fois ma taille là, ouais, tout à fait. Voire 4. et je lui dis bonjour. Parle-lui en face. Et alors il se penche vers toi et tu te sens un peu écrasé par sa... Bonjour. Et quelle espèce êtes-vous, mon cher? Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi imposant. De l'espèce avec qui on rigole pas trop. Et vous avez un nom? Je m'appelle... Putride. C'est très joli. Ah oui, c'est très efficace. Ah, c'est Ouais. Et très bien. Et vous vous occupez de la sécurité, j'imagine? Je suis là pour gérer l'accès au casino. Seuls les plus fortunés sont autorisés à entrer. Ah bah nous Mais pouvons on est rentrer au-dessus de alors. la maison, nous. On monte le sac, Ouais. la bourse avec les Il jetons. s'écarte, il vous laisse passer. Ah, mais belle journée à vous. Il est Au revoir, poli. fétide, Oui. putride. Et étonnamment, il ne sent pas spécialement mauvais, ou en tout cas, il est délicatement parfumé. Eh bah tu vois. Il a une odeur. C'est Professionnel. bien ça. C'est bon à savoir. Non mais Bon, c'est bah, quand même, moi, je c'est me- quand même un lieu Vous- incroyable. Vous arrivez donc dans cette grande place intérieure, mais qui est parcourue de sortes de machines fabriquées sans doute par des gnomes très ingénieux. Il s'agit de dispositifs que l'on actionne. En tout cas, vous voyez plusieurs personnes actionner les machines. Vous avez plusieurs images qui circulent sur des gros rouleaux. Et qui s'alignent, qui s'arrêtent, vous avez des tintements, des bruits de pièces. Vous avez 4 de ces machines qui sont néanmoins très étranges ou très particulières. Elles semblent parfois se déplacer. Elles sont munies de bras et de 2 yeux que vous voyez au-dessus de ces rouleaux qui tournent. C'est de la magie. Vous avez... Ça ressemble à des créatures vivantes qui seraient à la fois mécaniques, à la fois vivantes, et en tout cas en forme des autres machines qui semblent fonctionner avec les jetons que l'on vous a donnés au bureau de change. Voilà, vous n'avez jamais vu de ces créatures. Toi, tu as peut-être croisé des créatures qui ressemblaient un petit peu, que l'on nomme Modron. Est-ce qu'on peut se rapprocher éventuellement d'une de ces machines pour essayer de... Moi j'ai envie de tirer sur le levier. Allez, moi je suis avec lui. Tu tires pas sur le levier des inconnus comme ça. C'est très Donc bizarre. tu t'approches d'une des machines de gnome ou d'une des machines... Non, une de celles qui bougent. Très bien. Ouais. Donc là, bienvenue parieur. Et tu vois la petite machine qui s'agite devant toi comme ça. Et comment ça marche?
Elle te montre une petite fente dans laquelle Ah bah. dans laquelle tu peux insérer une pièce. Bah vas-y, du coup, je mets une pièce. Tu mets une pièce, tu vas me jeter 3d6. Ah, oh, bah, quelqu'un peut me... Vas-y, je mets un deuxième là. Il me donnait ton résultat. Passionnant, 5. Non, Non, les le trois. résultat des dés individuel. Ah, pardon, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Eh bien, tu as 2 dents, ainsi qu'un petit verre vert, une sorte de verre de terre, et 2 symboles de dents qui arrivent. Et tu vois que le tiroir en bas s'ouvre, et dedans, tu reçois 4 dents. De différents animaux. Tu as peut-être une défense que l'on pourrait comparer à celle d'un sanglier, une petite canine, D'accord. une dent, peut-être une dent de lait, et puis une autre dent, une molaire. Ça rentre pas dans la fente, les dents. Non. Non, d'accord. Non, mais... Pas trop la Peut-être forme. que tu peux les échanger. Le moderne te dit bien joué. J'ai gagné des dents. Waouh, génial. J'ai envie d'essayer Et aussi, on en voir fait si quoi on gagne. Vous observez un petit peu les symboles. Vous avez le symbole d'un verre, le symbole d'une dent, le symbole d'un anneau, le symbole d'une sorte d'engrenage. Vous avez le symbole d'un cœur et vous avez le symbole d'une fourche. Ah, je vais essayer. Ouais, pareil. Eh bah, on va tous essayer. Il y vous a voulez quatre mettre une machines, petite pièce? Une petite pièce. hein. Allez, Qui est en deuxième? Prestige? Allez. allez, prestige. Moi, je voulais cœur. 4, 4, 3. C'est pas dégueu. C'est le symbole de l'engrenage. Et donc tu bien joué, aventurier. Et tu as 25 pièces d'or qui tombent dans le casier. Ah, mais top. Ok. Super. Une vraie pièce d'or, quoi. Il faut de l'engrenage. La déception est visible sur mon visage. Tu vois, genre, moi d'habitude, je On sait plutôt, pas, peut-être qu'ici les dents ça Ouais. vaut beaucoup. Hein. Je sais pas. Tu Ouais. t'en veux quelques-uns? C'est la machine qui est dans On contre demandera toi, à c'est Pétri, tout. Alors. 4, 4, 1. Même résultat. Tu as cette fois-ci, alors c'est pas des pièces, c'est un petit engrenage en cuivre de fort belle facture. Ah, ouais, j'aime bien. Mais il a l'air assez précieux, il a l'air très très bien ciselé. Mon nouveau porte-bonheur. Plutôt, genre métal que pièce en fait, on sait pas trop quoi. Tu veux y aller? Bah, Allez, je t'en prie. allez, hein, aussi je mets ma piécette. 1, 2, 5. Il ne se passe rien. Oh, Bien joué. je vais faire les 3-6 là, je sens. Je mets la piécette dans la machine. Ah, il Souffle. Est-ce que je pourrais pas lui donner une petite bénédiction, c'est pour essayer de l'aider légèrement? Triche, vas-y. Alors, Ça changera rien. ouais. Bah vas-y alors. 1, 1, 3. Je vais avoir des dents, je vais avoir des dents. Tu as quand le tireur souffle, tu as plusieurs petites larves qui grouillent. Bien joué. Bien joué. Génial, je suis bien content. Qu'est-ce que j'en fais moi de ça? C'est des petites larves. Je suis obligé de les prendre ou En tout cas, le Modron, voyant que tu ne fais rien, il les prend dans sa main et il te les donne. Bon, bah je les prends. T'as des Tu espèces les de gardes petits- Je les précieusement. mets dans ma poche. verres grouillants. Ça, tu veux pas essayer? Ouais, je relance. Tu relances? Je Allez. pense une pièce. Attends, du coup, un pas. jeton de plus. Attends, mais du coup j'ai plus que 9 jetons. 5, 6, 6. Oh! Ah ça c'est fort. C'est bon ça. Le Modron s'écarte de toi, il fait oh, attention! Et tu as d'un coup un genre de jet de flamme qui vient vers toi. Et bon, si tu prends Je un suis point immunisée au feu. tu n'es pas immunisé au feu, tu es résistante au feu, c'est pour ça que tu ne prends qu'un point de dégâts, mais n'empêche que voilà, ça te roussit un petit peu. La roussi de la fortune. C'est chaud ici. Bon, Non. je vais pas retenter. C'était le symbole des fourches. Ah, Ah, donc 5-6 c'est moyen quoi. ouais. Tu as Qui veut réessayer fourche, encore? C'est la bête. Attends, non, attends, on va pas tout plein déclare. d'autres jeux. après. Ouais, on va faire d'autres jeux. Pas on va faire des d'autres jeux. Et en effet, vous avez mis en valeur dans une partie assez visible du casino qui s'appelle, je vous le rappelle, La roue de la fortune. La roue de la fortune. Une grande roue. Une grande roue qui... Oh, oh, oh. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est... Mais non. J'adore, j'adore. Incroyable. Putain, la production value. Le Ah ouais, ouais. Non, mais budget. ça, Abonnez-vous. Une grande roue, en effet, qui
indique plusieurs symboles. Ah, Cette grande roue est vraiment voilà, entourée de plein de dorures, etc. Elle est bien plus belle que celle-ci. À côté, vous avez une espèce de manivelle pour l'actionner et en face, vous avez un fauteuil. Un fauteuil dans lequel vous voyez parfois quelqu'un s'asseoir, actionner, tourner la roue et... jusque-là, Très vous- envie de faire ça. Ouais, on a tous envie de le tourner. La roue de la fortune, on est pas n'importe où. Hein. Oui, oui. Ça a l'air intéressant ça. Et les gens qui sont dans le fauteuil, quand ils tournent, il leur arrive quoi? Est-ce qu'ils- Alors vous avez vu quelqu'un repartir avec un petit collier par exemple. Ça me tente. Ouais. Ouais. Tu veux y aller? Ouais. Vas-y, allez. Donc tu t'approches tu t'approches de la roue. Quelqu'un, tu as un employé qui est là. C'est un nain d'ailleurs qui est à côté de la roue et qui est juste. Mais je vous en prie, installez-vous. C'est 5 feuilles de vigne, 5 quoi? 5 quoi? 5 jetons. Ah, 5 jetons. 5 jetons. Ok. Bah ouais. Eh bien, je t'invite à tourner cette roue vigoureusement dans le Non, bon dans sens. le sens. Dans l'autre sens, comme ça. Ouais, tu peux la. Le bruit est Oh. incroyable. Ah non, c'est- Et c'est perdu. Oh non. Oh. T'es tombé sur un os. Regarde. Attends. C'est Pissenlit qui l'a fait d'habitude, celle-là. Malheureusement, Il vous ne inspire. pouvez faire qu'un tirage par jour. Je vous invite à rejoindre les autres jeux de notre casino. Très bien. Je prends mes petits jetons. C'est un gacha mobile, un tir par jour. Qui va après? Ah bah, Qui va toi? Allez, Allez. mousse. Mousse, mousse, mousse. Mets tout ce que t'as. Il est vraiment content. Oui, oui, c'est bon, la chance, c'est comme ça. Attends, Ouais, c'est mets ça, de ouais. l'autre côté peut-être et Ouais. appuie. Mets-toi là Ah ouais, et appuie. Je peux faire ça. Ce sera plus simple. Plus grand que ce que Allez. je pensais. Mervan, raton laveur. Vas-y. Un peu plus fort. Ouais, vas-y. Voilà, un peu de suspense. Ouais. Le bruit est incroyable. Un verre de terre. Et apparaît dans tes mains, quand tu es assis dans le fauteuil, un genre de tentacule violet, bleu. C'est encore un petit peu sanguinolent. Ah, vous avez gagné le tentacule de... créature... comment ça s'appelle déjà les... Ah, j'ai un trou. Félicitations. C'est bien mystérieux. Non, je vais vous Ouais. retrouver exactement comment ça s'appelle, c'est très connu en plus. Fais gaffe, si le tentacule est violet, c'est un méchant. Hein. Ouais. Ah. Bah, en tout cas, ça sent pas mauvais. C'est... Peut-être ça se mange. Peut-être tu peux essayer de croquer dedans. Ouais. Pas cru. Ah voilà, c'est ça. Ah, vous avez gagné la fameuse tentacule du flagellaire mental. Laisse coller. Incroyable. Ah là là. Ça, non Ah oui, je connais. Ça fait super peur. C'est dégueu. C'est dégueu. Ouais, C'est ouais. bien dégueu. C'est dégueu. Ouais. Est-ce que j'ai un sac, quelque chose dans lequel je peux le mettre C'est tout dégoulinant là et tout. C'est... Ouais. Mais C'est- écoute, c'est- peut-être une mélange. Je suis interdit là. Je vous avoue que je suis un peu. Autour du cou, avec les dents. Ah, autour du cou. Ouais. Oh non, mais l'odeur, non, c'est dégueu. Pose-le au sol. Ouais. Ouais, ça va le vexer. Je peux non, mais il y a peut-être C'est une qui table, quelque Un chose. plateau de verre. Ouais. Et si tu retournes au bureau de change du début, tu peux peut-être l'échanger contre. Ouais, Oh, ça malin. Ouais. Oh oui, bah j'irai faire ça alors. J'irai faire ça. Je Donc vous laisse tu gardes, tourner alors. votre truc. Oui, bah, je vais pas le tenir tout le temps. Hop, hop, voilà. Magie. À toi, Guili. Je vais tourner mon truc alors. Lis. Je sors de là. Ok. Et elle est forte. Ouais. C'est fort. Ah. Tiré assez fort au pire. Je vais le Le tenter. tentacule encore. Et il faut vraiment faire la faire tourner cette roue. Toi aussi tu gagnes un magnifique tentacule. Mais j'ai pas de la faire tomber. On a peut-être la collection. Non, non, vas-y, À mon vas-y, tour. Vas-y. C'est du solide ici, hein, tu crois pas? N'oublie pas, t'as perdu 5 pièces d'or. 5 pièces ou 5 jetons, je sais pas. Ouais, il nous en reste 4. Passe. La chance n'est pas vraiment avec vous, j'ai l'impression. Si, je suis sûr que ça coûte trop cher. Tu le tiens bien. Vas-y. Ah ouais. Ah ouais, Ah, ça c'est bien tiré ça. Et la tentacule. Oh oh. non. Décidément, le sort s'acharne. Hein. Ça, on compte sur toi, Zaza. C'est toi qui vas nous sourire. Pour la première. Allez. Donne tout. Ça, c'est un beau lancer, ça.
Attends, il y a une pierre précieuse là. Ouais. Tu apparais dans tes mains, en effet, un genre d'objet un peu étrange. Il s'agit visiblement d'un objet qui émet une petite aura magique. Ouh. Waouh. Qui ressemble à quoi? Ça ressemble à une pierre précieuse attachée au bout d'un collier. Ok. Très bien. Alors, je comprends pas les 3 niveaux de. Moi, je regrette un peu de ne pas l'avoir lancé assez fort. Bah, Ouais. moi aussi, je suis un peu triste. Il Après, semblerait j'ai lancé que, fort et j'ai eu un os quand même. Ouais. Hop, je l'ai. Oh. Ah, On reviendra demain. On Ah peut bah pas oui. on peut revenir demain, on achète un jeton. c'est vrai. Il semblerait que la fortune n'ait pas été avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut essayer de se débarrasser des tentacules? Ouais, aller au bureau de change, voir si. Donc vous vous rendez vers le bureau de change, là où le diablotin semble affairé à ses affaires. Quand il vous voit avec les tentacules, il vous regarde et il fait genre... Oui, Et qu'est-ce que... je peux vous aider? Bah on a gagné ça là ou de la fortune? Qu'est-ce qu'on fait? C'est important? C'est... Quelqu'un qui peut acheter ça. Moi je m'occupe des pièces et des jetons. Les gens ils font quoi en général avec ce tentacule? J'ai vraiment pas envie de le savoir. Et ben, c'est super. Je vais aller demander à Putride. Vas-y, Peut-être allez. il aura. Au dragon. Ouais. Ah, au dragon. Non, mais c'est une illusion, il va rien t'apprendre. Oui, bah non, t'as raison. Non, mais à Putride. Vous allez vers Putride avec Oui. ce Tentacule. et il vous regarde et il fait... Oui. Bah, on a gagné ça. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Vous voyez qu'il tourne son regard et en effet vous avez un genre de poubelle, un endroit de laquelle dépassent quelques tentacules. Ah bah merci Putride. Vous voyez, je vous avais dit, il fallait lui Ah, demander. bien, ouais. Tu peux pas lui demander pour tes vieilles dents aussi Ouais, non, je les garde. Ok. Tu gardes tes dents, Ah bah... si jamais pour plus tard. Bah, on Ça sait... peut Non, mais servir. oui. Si Moi, l'autre c'est... fois, il Et... me fallait un doigt. Bah, je n'en avais pas sur moi. et voilà, et si jamais j'ai besoin de dents, bah j'aurai des dents. Non, mais bon, par contre, j'ai pas besoin de tentacules, ça c'est sûr. Ouais, non, un peu. Non, mais si ça se trouve, les tentacules ou les dents, c'est des portes, Ouais. des clés pour les portes. Bah, Non, Moi j'ai un engrenage, ça c'est peut-être. Ah, ouais, oui, c'est vrai. Ou en tout cas, je peux le transformer en clé de Je porte. vais au bureau de change et je lui demande combien ça coûte un jeton. Un jeton est très bien. Alors, il regarde un petit peu tes pièces. Un instant, il fait une sorte de table qui fait bouger un boulier, etc. Et en ce moment, nous sommes à 12 pièces pour un jeton du casino. J'achète un jeton. Très bien. Wow. Sur les 25 pièces d'or que j'ai gagnées, j'en utilise 12 pour ça. Voilà. Joli move. Bah, pourras relancer la roue de bien peinture. contente de Ah, pouvoir, demain, tu pourras ouais, faire ouais, un- que nous on peut pas. Si Voilà, jamais il faut on qu'on va se acheter- cotise. On pourra acheter. Si vous voulez, moi, je peux vous donner mes jetons parce que j'en ai que 3. Oui, non, moi j'ai rien. Je suis Ah, Vous avez donc vous retournez un petit peu dans l'espace dédié au jeu. Vous avez également quelques tables de jeu avec vous voyez des gens qui sont affairés à mener des parties de dés la plupart du temps. Vous avez également une scène où vous aviez vu la veille cette espèce de fantôme qui chantait avec les squelettes qui faisaient l'orchestration. Cette fois-ci, vous avez un homme très très bien vêtu qui fait des tours de prestidigitation. Ah, Ah, je veux voir. Et donc c'est très spectaculaire à chaque fois. Il coupe son assistant en deux, puis voilà. Littéralement. Vous avez ce genre de tours qui sont sur scène. Quelques personnes applaudissent. Voilà. Vous avez également quelque chose un petit peu plus surprenant puisque vous avez c'est pas la première fois que vous croisez cette silhouette et là elle s'arrête devant vous c'est une personne très très richement vêtue avec une robe dorée faite de volutes et de dorures et vêtue d'une grande cape très décorée. Tous les motifs rappellent un petit peu des motifs que vous avez peut-être déjà vus dans des ouvrages dédiés à la nécromancie. En tout cas, son costume, s'il paraît très riche, est parcouru de motifs très très lugubres. Un autre détail qui vous paraît étrange, c'est l'un de ses yeux qui est très étrange, comme s'il avait été remplacé par une sorte en tout cas que son œil était très... Il est doré, fait avec des sortes de petits fils et autres choses étranges. Également sa main est étrange, elle est vêtue d'une
pareil, c'est pas comme si c'était un gant, mais pas vraiment, comme si sa main lui appartenait pas. Et il se place devant vous et fait « Bonjour !» Eh bien, Bonjour. Bonjour. bonjour aussi. Vous ne me reconnaissez pas? Non, comme ça. Bah là, non. Eh bien, je suis Vecna! Ouais. Ouais. Et là, il est un petit peu déçu que vous... Vecna, enfin! Quelqu'un connaît? On connaît Valek, mais pas Vecna. L'œil, la main de Vecna? Ah, c'est un costume? Ça nous dit Ah, quelque les chose pour de vrai? Alors, toi, ça te dit quelque chose, en effet. Vecna est connu comme étant la liche la plus terrifiante que Ferune est connue. Ah oui, d'accord. Et qui a presque fait une ascension divine Ah oui. et qui a été tué par son lieutenant il y a cela des éons, et c'est en tout cas une des figures terrifiantes les plus connues et reconnues. Je leur explique tout ce qu'on sait. C'est pas grave. C'est une liche. Mais c'est 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 un déguisement. Ah non. Oui. Non, 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 c'est... Bonjour. Mais comment êtes-vous arrivé à si... Oh bien, je suis dans le casino de Shemeshka, car c'est ici que les plus grandes personnalités de ce monde se rencontrent. Et on se connaît? Vous me connaissez bien évidemment, enfin, je suis Vecna, Oui, oui, Ah oui, bien oui, sûr. oui. célèbre. Mais oui, oui, oui. Absolument. Ah oui. Ouais, ok. C'est comme le dragon. Mais on pensait que vous aviez disparu de Ferune. Eh bien non, car grâce à ma main et mon œil, je peux réapparaître à tout moment. Ah, c'était pas une légende alors. Je crois que tu es très premier degré. Ouais, non, mais... Non, Ouais. je pense qu'il dit vrai. Ah, vous croyez que c'est la vraie Vecna, quoi. Alors, Bah oui. Il a Ah oui, dit. d'accord. on est d'accord que vous êtes un des plus grands nécromanciens... Ciel. Oui, tout à fait, Qui ait jamais existé. tout à fait. Avez-vous déjà entendu parler de personnes dont l'âme aurait été coupée ou déchirée ou il en manque un bout? Mais bien entendu. Là, il va te dire je suis Vecna. Donc évidemment que je sais. Oui, car je suis un très grand nécromancien. Oui. Et- Non mais je veux dire... oui, mais... enfin, Il te fait un clin d'œil. mais qu'est-ce que... Parce que nous, ça nous arrive, pour être honnête, et on sait pas ce qui s'est passé. Comment... Je crois que c'est pas la vraie Vecna. Ah bon? Ah bon? Ouais, j'ai peur que ce soit. Vous savez, je peux également célébrer des mariages. Ouais, bon. Je crois que on tient à quelque chose. Ah d'accord. Et oui. Et je pense qu'il va rien nous apporter. Ah. Maintenant que vous voyez un petit peu plus loin dans le casino, vous voyez exactement la même silhouette et la même personne au détail près. C'est-à-dire c'est vraiment le même visage, le même, etc. Ouais. Qui, pareil, discute avec des Je crois gens. que c'est la même, c'est une illusion, tout comme le dragon de l'entrée. Ah bah je l'avais pas du tout vu moi. Oh, je ne suis pas une illusion. Je t'ai moqué de moi pour le dragon, mais c'est pareil. Hein. Oui, et ben ok, d'accord. Un peu plus loin, donc d'ailleurs, tu remarques un peu plus loin exactement la même silhouette au détail près. Vraiment, c'est le même visage, la même. Ça en est même un peu perturbant. Est en train de discuter avec des clients du casino. Même tenue, C'est les employés du casino qui se Ouais, déguisent ouais. en Vecna. Je suis Ouais. désolé. Peut-être qu'elle propose une activité en particulier. Est-ce que vous proposez une activité ou vous êtes juste Vecna? Eh bien, comme je l'ai dit, je peux officier dans des cérémonies et puis vous raconter des histoires d'aventuriers. Ok. Vous ai-je dit comment j'avais été tué par mon fidèle lieutenant qui m'a trahi? Oui, il nous a raconté un peu vite fait. Fameuse Ça histoire. a l'air super en tout cas. Ouais. Mm. Moi je veux bien écouter des histoires, mais vous en foutez, non? C'est vrai que là, j'ai Alors moi non, déjà... Moi, l'histoire, j'aime bien aussi. Ouais, moi aussi, j'aime bien en général. Maintenant, est-ce Bien, qu'on bien. veut vraiment écouter un faux Vecna? Ouais. Je suis un peu vexé quoi. Bah, enfin non, je suis véritablement Vecna. Prouve-le. Comme Eh bien, tout à fait. Peut-être que je vais le regretter. Tu vois qu'il agite sa main et il y a un crâne qui apparaît, un crâne verdâtre avec des espèces de tentacules de magie autour.
regardez, c'est de la nécromancie. Ok. Bravo, c'était très convaincant. C'était, ouais. Très impressionnant. Ouais. Bah, si. Oui, c'est pas mal. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Je suis très impressionnée. Bon, il nous reste quelques jetons, est-ce qu'on n'irait pas les Ouais, on va les dépenser? dépenser quelque part. Merci Vecna, à la prochaine. Hein. Mais n'hésitez pas. On n'hésitera pas, non. Vous retournez un petit peu vers les machines, vous jouez j'imagine, quelques jetons. Vous avez également dans cette partie avec toutes ces machines un bar un peu différent de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'endroit de détente glacée. En effet, tout le bar est un gros bloc de glace. Derrière, c'est une sorte de yeti qui tient le bar en gros, qui sert les verres. Il y a une sorte de brume qui s'en dégage très froide en tout cas. Et à tabler, vous avez plusieurs clients qui sont là, qui ont l'air de profiter du lieu. Eh bien, est-ce qu'on pourrait pas leur dire bonjour? Ouais. Ah bah oui. Allez, On se on prend une petite boisson. Ouais. Vous arrivez, Merci, et, la scène est assez étrange. Vous avez un... Alors, il ressemble à un humain, mais quelque chose de assez étrange chez lui. Ses yeux sont d'un bleu glacé presque fluo, ou presque... en tout cas, ils émettent un petit peu de lumière. Il est vêtu de... Un petit peu comme Zaza, de vêtements qui pourraient appartenir à une quelconque peuplade barbare des terres du Nord. Avec quelques peaux, etc. Et pourtant, son attitude, sa façon de bouger n'ont rien d'humain. C'est assez étrange en tout cas. La personne joue avec une unique pièce d'or et semble vraiment dans un état de tristesse avancée. Elle est au bar accoudée avec un verre et voilà. Quelque chose de notable dans le moment de détente glacée. Moi, je vais le voir. Mhm. Parce que je trouve qu'il est bien sapé. Ça se tient. Je lui dis bon bah alors, on n'a pas le moral, je te paye un verre. Il te regarde un peu avec genre un petit peu d'une petite lumière dans les yeux. Bon bah, je commande 2 verres au bar. J'agite la lettre. On ferait de la Euh, cuisine. tu vois que le Yeti qui sert les verres, tu dis, au moins celle-là arrivera pas sur ton ardoise. Morsure de l'hiver. Et il sert les verres devant. C'est pas une morsure de l'hiver. Morsure de l'hiver. C'est Sympa comme C'est nom, quelqu'un morsure de connu. l'hiver. C'est joli. C'est l'hiver, c'est quoi? C'est de la neige. L'hiver. Tu sais, on a tu sais, le truc tout Des blanc, dryades là qui tournaient. Ah, c'est Le truc ça, blanc, le ça. truc Oui. vraie grotte. Ouais, c'est ça. Oui, non, alors c'est pas forcément dans les grottes quand même. L'hiver, je sais même plus ce que c'est, j'ai tout perdu. Tout ce trésor que j'avais mis, que j'avais accumulé, Comment ça? tous ces aventuriers que j'avais trucidés pour acquérir chaque pièce de... Il me reste ça. Et il monte la pièce d'or. Hein. Voilà ce qui reste de mon trésor. Et t'as le Yeti qui fait « Et oublie pas, t'as une ardoise de 100 pièces ici !» Et il s'est passé quoi pour que ce soit aussi... Il te prend le col comme ça, il secoue. « Il s'est passé quoi à ton avis ? Il s'est passé quoi ?» Je sais pas On est dans un casino, il a tout claqué. Ah oui. Bah oui, Mais je sais pas C'est Donc, cool, il pleure un petit peu et ses larmes se transforment en glace sur ses joues et partent dans une espèce de pluie fine. C'est beau. C'est bon. ouais. Je veux pleurer pas. Mais c'est déprimant quand même, un peu, Quand tu hein. regardes ses yeux, un petit jet d'insight, tiens, toi qui as passé du temps avec... Vas-y. Ça fait 11. 11, alors si 11 ça te rappelle les yeux du dragon dans le bar à l'entrée. Ah. Le même genre de pupille. Ah. Oh, ça semble à peut-être une autre illusion. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Dans les yeux du gars en question. Ses yeux ont la même pupille un petit peu le même genre de pupille que celle du dragon à l'entrée du bar. Je suis en train de me demander si tout est pas juste une espèce de grosse illusion pour qu'on fasse des trucs. Je sais pas, mais... Attendez, Ah oui. regardez, on regarde les gens autour de nous Mhm. et on regarde s'ils ont les mêmes pupilles.
Pas du tout. Non, Ça je pensais qu'on tenait un truc, mais là, pas. Non, mais. Bon, et alors mon brave, Attends, pour il vous, faut faire du pour vous folklore, changer un peu les idées plutôt que de remuer vos misères, connaissez-vous Dame Shemeshka? Tout le monde connaît Shemeshka. Là. Bah nous non, donc est-ce que vous pourriez nous en parler, dire un peu plus? Je sais que c'est ce qu'on appelle les arcanolotes. Ouais. C'est la même famille que les autres démons. C'est la famille des Yugolotes, c'est des démons qui vivent dans certains plans négatifs, les plans inférieurs, tu sais. Ils sont un petit peu au milieu de la guerre sanglante. Parfois ils penchent d'un côté, parfois de l'autre. Voilà. Oui, bah, c'est... Donc c'est un démon. Oui, c'est un démon. Bah, il y en a plein des démons. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Puis démon, tout de Attends, suite, c'est c'est un terme un peu réducteur. Ça peut vouloir dire plein de choses. Notre top démon, quoi. Et fourmis de l'hiver, là, comment vous êtes arrivé là, en fait? J'avais envie de m'amuser, j'avais accumulé un trésor depuis plusieurs années maintenant. J'avais trucidé quelques géants, j'avais trucidé quelques tribus barbares, et puis j'avais accumulé, parce que moi j'aime bien. Et j'ai tout perdu. Au casino. Satan et machine à sous. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a toute cette thune à gagner dans les machines à sous. c'est Ah ça bah ouais. Moi j'ai gagné un tentacule à la roue de la fortune. Hein. Ah, et moi aussi. Vraiment, pas de veine, quoi. Si seulement. Voilà tout ce qui me reste. Si tu veux, les tentacules, ils sont dans la poubelle. Ouais. Et tu vas en faire quoi de cette dernière pièce? C'est pas. Tu vois, quand il s'énerve, l'espèce de torrent de rage dans sa voix te glace un peu le sang. Comme un peu une morsure de l'hiver. Quel malin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars? Je sais pas, mais moi ça m'intrigue qu'il ait le même regard que le dragon de l'entrée. Ça ressemble plus à des Ouais, il est PNJ plus un peu. posés là. Bon, oui, un terme barbare. La liche, là, ils avaient aussi le petit éclat bleu dans les yeux ou... Pas du tout, non. Moi je demande, est-ce que vous avez un lien La liche avait le même éclat de dieu que quand vous étiez à la morgue, l'espèce de créature qui flottait et qui écrivait dans son grand manuscrit. La liche. La Ah, liche. Éclat de liche. Demi-niche. Et du coup, je lui demande s'il a un lien de parenté avec le dragon de l'entrée. Il te regarde comme ça, il fait. Nous, dragons, n'avons pas tous un lien de parenté avec, quelque part, Tiamat. Nous dragon. Nous, dragons. Ah, vous êtes un dragon, Ça va pas? Non, non. Bah, maintenant on vient de comprendre. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai revêti cette forme humaine. Oh, Ça me disait Ok. quelque chose, non Sur de l'hiver, c'est pas une créature un peu connue? Non, ça te dit rien, mais... Ouais. Est-ce que tu t'y connais en dragon? Bah, autant que Guilly, quoi. Ah bah super Ouais, bien alors. Bon, pas vraiment. vraiment, du coup. Pourquoi personne ne me croit? C'est fou. Est-ce qu'on reste là? Ça vous fait pas? Bah, Donc vous retournez un petit peu Ouais. vers les machines à sous. Vous avez également un spectacle de chant qui est donné. C'est un elfe qui chante avec un duo de deux gnomes. Et vraiment un tour de chant très intéressant, très amusant, avec vraiment une musique un petit peu enjouée. Voilà, c'est moi, ça m'intéresse. c'est assez, ça met l'ambiance en tout cas. Vous avez plusieurs personnes qui s'enjaillent. Parfois, les machines à sous, font des choses un peu étranges. Notamment, vous avez une genre de créature qu'on aurait dit sortie tout droit d'un marécage, une sorte de vieille femme dont les cheveux sont mélangés à des branches, et des vieux morceaux de tissu, peut-être de la peau, qui semble accroché à l'une des machines et qui vient de apparemment en gagner une petite fortune. Vous avez les 4 modrones qui également font une petite danse sur eux-mêmes. Bravo! Voilà, et elle semble toute contente, elle se relève, elle prend un gros sac d'argent. il y a quoi Toi, sur tu les- sais ce que c'est une gonode. Oui, je m'en doutais en plus. Moi, j'aimerais bien rejouer un petit peu à la machine. Ouais, comment elle a gagné? Il y a quoi sur les machines qui comme cible? La combinaison qu'elle a fait pour gagner le jackpot, c'est
Très important. Oui, ah bah moi j'ai envie d'essayer. C'est un 2, un 4 et un 6. Allez. Enfin, 4 et ce 6. qui correspond à une dent, un engrenage et une fourche. Ah bah tu vois que les dents c'était important. Oui. Et la ben fourche aussi. je retourne Mais vers une des petites machines et puis bah je dépense mes derniers jetons donc je peux jeter Quelle plusieurs fois. Tu fais des cartes. Oui, alors bon, on va pas... Ouais. Voilà. Faites quelques jets dans vos coins et dites-moi ce que vous avez. Surtout, dites-moi si vous faites 3 du même type. Et- 1, 4, 5. 3, 5. 3-5, tu gagnes une magnifique potion. C'est bien ça. Tu gagnes une magnifique potion qui, tu as reconnu, c'est une potion de guérison suprême. Oh alors là j'en suis ravi. Bah j'arrête là, hein. Voilà. C'est bon, parfait. Non, il faut arrêter quand on gagne. Moi, je reprends un coup de flamme. Voilà. Tu es un petit peu roussi, mais bon, tu as Ça, l'habitude j'entends après bien tout. aussi. Ouais, non, c'est nul. Alors vous êtes autour de ces machines à sous, vous entendez soudain un énorme fracas du côté de la détente glacée. Il semblerait que Morsure de l'hiver soit rentré dans une colère assez grande, puisqu'il s'est transformé en dragon. Il occupe maintenant un volume assez important. C'est pas un vieux dragon de plusieurs cinquantaines de mètres, c'est un dragon de taille respectable, peut-être un jeune dragon, dirons-nous. Il fait quand même, on va dire, une bonne dizaine de mètres au garrot, et il semble commencer à bousculer les tables, crier sur le barman Yeti qui lui crie dessus en retour. La scène est un petit peu impressionnante, vous voyez que les gens s'écartent un petit peu de l'endroit. Voilà, vous avez cette espèce de dragon qui s'énerve et commence à casser un petit peu tout sur... Je vais aller prévenir Putride. Moi, je m'approche pour regarder. La balance. Toi, tu Avec t'approches pour regarder. Moi, je très bien. recule pour regarder. Moi, Euh, je te suis. Je m'approche pour regarder. Ça crie, ça hurle, il y a des coups qui sont échangés. Vous voyez que assez rapidement, les gardes que vous aviez croisés avec plusieurs paires de bras là, se dirigent vers le dragon et commencent à le maîtriser avec à l'aide de leur fourche. Le dragon crache à un moment une sorte de torrent de glace qui gèle la moitié du bar, qui se retrouve plus gelé que ce qu'il n'était, mais voilà. Il est aimablement, non pas du tout, il est poussé vers la sortie de manière musclée jusqu'à ce que les gardes qui soient là le mettent dehors manu militari. Vous voyez que voilà, plusieurs machines ont été bousculées, vous avez beaucoup de serviteurs s'affairent à essayer de remettre les choses en place. Ça vous a donné un petit voilà, Ouais. un petit peu, ça, Voilà, ça a jeté un froid. Oh, tout ça pour arriver à ça. Ouais, putain. ouais. Ça fait 4 sessions. Moi je suis curieux, j'ai bien envie d'aller demander au barman au Yeti qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a pété un plomb. Vous savez, quand on a une ardoise comme celle-là, et quand on a perdu l'intégralité de son trésor, c'est pas la première fois. Hein. Les dragons sont parfois nos pires clients. C'est Ok, vrai. alors c'est pas le seul dragon qui vient ici. Bah non. Ah bah Il y en non. a un à l'entrée. Eh ben oui, bien sûr. Il fait un clin d'œil. Ok. Bon voilà, ça, les meubles cassés sont rangés, une machine à sous est portée en civière vers, vers une partie du casino auquel vous n'avez pas accès. Après quelques temps, Valek vient vous voir et vous indique que Shemeshka est arrivée, elle est prête à vous recevoir. Ah. Enfin. Bien, Bon, allons-y. ben on est prêt aussi. Ouais, je suis pas riche alors. Et moi, il Vous, me reste plus qu'un jeton. Il vous indique apparemment des parties qui sont un peu plus privées dans le casino. Il vous fait passer un portail à nouveau. Vous n'arrivez pas à déterminer quelle est la clé, mais en tout cas, il vous fait passer un portail. Et vous arrivez dans une pièce où plusieurs personnes sont là et attendent. Vous reconnaissez Asa, qui rentre dans la pièce qui semble être le bureau en tout cas l'endroit où Shemeshka se trouve.
Il vous salue très poliment. Juste après être rentré, il se passe peut-être je sais pas, 20 minutes. Et après une vingtaine de minutes, il y a un garde de l'harmonium qui ressort. Vous les avez déjà croisés, ceux qui étaient après vous. Un garde de l'harmonium qui sort et qui semble ne pas faire attention à vous. Vraiment, il vous regarde même pas. Il sort et voilà. Valek vous dit vous pouvez entrer. Allons-y. Bon. Ah ben allons-y, hein, oui. Oui, oui. Donc vous rentrez dans ce qui est un bureau très richement décoré. Et il y a donc Shemeshka qui est l'exacte réplique vivante de la statue que vous avez vue à l'entrée du casino. Donc une immense silhouette vêtue d'une robe magnifique. Elle a une tête de renard. Elle vous dit bien, je vous en prie, installez-vous. Et il n'y a personne d'autre dans le bureau. Ok, on s'installe. Merci Dame Shemeshka pour votre accueil et votre hospitalité. Comment vous nous connaissez? Vous À savez, droit au but. Bien, déjà, je vais me présenter. Je suis Shemeshka. Je possède le casino. Bon, vous savez, tout ce qui se passe à Sigil parvient d'une manière ou d'une autre à mes oreilles. C'est pour ça que je suis au courant de votre situation. Ok. Qu'est-ce qui vous est parvenu comme information? J'ai l'impression que vous avez des ennuis avec les hommes poussières. Bon, apparemment. Apparemment, ouais. En tout cas, ils nous cherchent. Un malentendu. Moi, Vraiment. Et dans ce cas-là, excusez-moi de poser la question, mais pour quelle raison vous nous aidez à ce moment-là? Vous n'avez pas peur de vous les mettre à dos ou... Ouf. Je n'ai pas les hommes poussières dans mon cœur et le sentiment est réciproque. Est-ce que, pour être tout à fait honnête, on sait pas trop ce qu'on fait là nous-mêmes? Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Eh bien, cela va peut-être vous surprendre et cela me surprend moi-même encore plus, mais non, je ne sais pas. Je ne sais pas Ça me surprend pas des masses, moi. comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation et cela m'interroge beaucoup, mais je suis quelqu'un de généreux et je sais que nous pouvons nous rendre des services. Je pense que je peux creuser un petit peu les histoires qui vous sont arrivées et je pense que je peux peut-être trouver des choses liées à la situation dans laquelle vous êtes qui pourraient vous intéresser. Ah oui. Vous savez, mon métier est celui de faire des échanges, celui de partager de l'information avec les bonnes oreilles, En échange de quoi, du coup? en échange de services par exemple. Quel genre de service? Quel genre de service vous êtes du genre direct. J'ai un très bon réseau à Sigil, comme je vous l'ai dit. Je sais tout ce qui se passe et tout parvient à mes oreilles. Je pense que je peux lancer une enquête sur vous. Je peux savoir ce qui vous est arrivé. Pourquoi Est-ce que je peux vous demander si d'autres personnes sont déjà sorties de la morgue avant nous? C'est arrivé, c'est rare. C'est rare puisque les hommes poussières sont très... Comment dire, elles sortent des doigts un petit peu griffus comme ça. Ils aiment beaucoup leurs cadavres. Ah oui. Du coup, ils sont recherchés, ils sont aussi activement recherchés quand ils arrivent à sortir de la morgue. Est-ce que Bien, c'est... disons que quand... vous savez, les hommes poussières ont un métier très important à Sigil, puisque sans eux, on ne pourrait pas se débarrasser de tous les cadavres qui encombrent nos rues. Mais parfois, quand ils font l'acquisition de certains spécimens, comme vous, ils ont de bonnes raisons de le faire et c'est difficile de leur échapper. Quoi qu'il en soit, je peux vous aider peut-être, mais comme je vous l'ai dit, service contre service. Très bien. Alors attendez, parce que je comprends parfaitement la situation, mais disons que moi je me posais la question de qu'est-ce que vous pensez que nous sommes en fait? Parce que vous dites que vous ne nous connaissez pas, vous savez pas trop ce qui nous est arrivé. Donc pourquoi ça vous intéresse à ce point-là? Elle vous regarde intensément, chacun son regard perçant vous passe au travers quasiment, c'est très étrange. Div, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu plus complexe que ce qui me paraît. J'ai l'impression que les hommes poussières n'étaient pas très ravis que vous quittiez la morgue. Ah ben ça c'est sûr, on peut vous le confirmer.
Et du coup, ils sont plus énervés que d'habitude quand quelqu'un arrive à quitter la mort. Mais Et du coup, ça vous intrigue. comme je vous l'ai dit, je ne les porte pas vraiment dans mon cœur. Ils ont plusieurs fois nui à mes affaires. Je suis désolée, Si je leur mets quelques bâtons dans les roues, vous m'en verrez ravi. mais j'aimerais vraiment savoir quel service on va vous rendre contre cette enquête. Je crois qu'il y a plusieurs livres disposés dans son bureau, beaucoup de papiers et autres. Enfin, ça a l'air assez compliqué, des sortes de gravures, de symboles rituels, symboles parfois écrits en démoniaque, parfois écrits dans d'autres langues. Donc elle consulte un petit peu ces raisons. J'ai un souci avec l'un de mes comptables qui a disparu. Et je déteste avoir un comptable rebelle dans l'équipe qui gère le casino. Peut-être pourriez-vous partir à sa recherche pour moi. Alors, si vous me permettez, je pense que c'est une possibilité, mais, comme vous le savez, nous sommes recherchés. Oui, vous êtes recherché à Sigil. Ah, Et là, elle sourit de manière assez carnassière et vous voyez toutes ses dents se découvrir. Ça veut dire que C'est pas là qu'on doit aller chercher? ce comptable... En effet, celui-ci a disparu dans les terres extérieures. Tu connais un peu les terres extérieures, c'est ça? Les terres extérieures, t'en as vaguement entendu parler, c'est les terres qui seraient autour de Sigil. Oui, mais on va pas dans les terres extérieures comme ça. Non, c'est pas- Ouais. Et comment on peut accéder à ces terres extérieures? Ou ça, j'en fais mon affaire. Attendez, est-ce que vous souhaitez qu'on l'aide? C'est la première, Bah, c'est-à-dire que oui, si on veut... c'est la seule source d'information qu'on c'est ait. la personne la mieux placée pour trouver ce qui nous est arrivé. J'ai pas Clairement. l'impression qu'on ait le choix de toute façon. Ouais. Donc bon. Ouais. Donc ça consiste en quoi? Il va falloir qu'on aille dans les terres extérieures ou est-ce qu'il y a une enquête à mener avant? Qu'est-ce que vous savez sur... Un modrum Ce était à mon comptable. service, il était au service comptabilité. Les modrums sont très doués pour ça. Son nom, Roham. Il a quitté Sigil. Il s'est enfui dans les terres extérieures par un portail dont je vous donnerai l'accès. En attendant, j'enquêterai sur votre affaire et je vais démêler ce qu'il en retourne. Est-ce qu'on a moyen d'être un petit peu équipé éventuellement? Parce que on est un peu... Elle te regarde avec un air un petit peu condescendant. Elle te joue de pied à la tête. Oui, peut-être qu'un tour au bazar vous serait utile. Oui, mon n'est-ce jeune pas? Désolé de dire ça, mais quelle garantie on a que chacun va remplir sa part du contrat? Pensez-vous que j'en serais là où je suis si je n'étais pas quelqu'un de fiable? J'en sais rien. Certainement tu- que non. Tu as déjà côtoyé des Yugolotes, ou en tout cas tu les connais un petit peu de réputation, alors même s'ils ne sont pas aussi rigoureux et droits que certains des diables qui étaient autour de toi, ils sont connus pour quand même respecter les contrats qu'ils s'emprêtent, en tout cas Oui, les respecter contrats leur... démoniaques, c'est... Respecter leurs paroles, si pas contrat brise démoniaque, pas les en tout cas ils sont connus pour respecter leurs paroles. Et c'est juste qu'ils ont tendance à vraiment être un petit peu, comme on dit, tout pour leur gueule. Mais à partir du moment où c'est lucratif pour eux, tu vois, voilà, ils sont pas connus comme les de l'autre côté de la branche, on va dire, de la guerre sanglante, toutes les créatures étranges qu'on trouve de l'autre côté, qui sont pour le coup beaucoup plus chaotiques. Ok. Après, Sigil est une ville particulière. Vous avez vu, pas plus tard qu'il y a quelques heures, un démon et un ange trinquer gaiement et discuter et s'engager dans des longues conversations philosophiques. Eh bien, On n'a pas le choix. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le que choix. oui, vous nous êtes, acceptons Oui. de vous aider. Ok. Que donnez-nous donc voilà le mode run, donc c'est ces espèces de petites créatures comme on a vu dans le casino. C'est un mode run, c'est-à-dire que vous savez ceux qui sont cubiques. Ouais. Oui. Vous savez.
Oui, Non. oui. Vous avez plus pas que ça, un non. dessin, quelque chose Bah, c'est facile. Monodrone, duodrone, modrone. Enfin, forme des formes par rapport au. Et quel est son nom Rohan. Rohan. Juan Ouais. Bon, Comptable. Est-ce qu'il a un signe distinctif qui permettrait de l'identifier? Hmm. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un avant de partir? Je sais qu'il a une des ailes de multicolores. L'une est, c'est un, comme tous les modrones rebelles, vous savez, ils ont un petit peu leur. Dès qu'ils quittent Mechanicus, ils sont un peu foufou. L'une de ses ailes est de couleur arc-en-ciel. Ah, C'est c'est singulier. un très bon détail. Et quand est-ce qu'on devrait partir Dès que vous... de toute façon, avec vos têtes affichées un peu partout dans les quartiers de Sigil, je traînerai tout de même pas trop dans les rues. C'est cool, on y va. Est-ce qu'on ne devrait pas partir demain Bah, faire un tour À la au bazar poudre. comme Oui, voilà. Oui, vous nous le peut-être conseillez, faire un c'était tour une bonne bazar, idée. pour On va s'équiper. pouvoir dépenser tes pièces d'or. Et J'en ai récupéré des pièces d'or sur les Ah oui. gens de la dinette. Là. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a d'autres informations? On sait juste où est-ce qu'il est parti, mais Tu vois qu'elle ouvre un tiroir et elle vous jette une gemme. Alors, le plus agile d'entre vous la saisit au vol. non, c'est moi. Il s'agit d'un petit lapis lazuli de couleur bleue. Il me dit partir du portail qui se trouve dans le quartier des temples. Elle vous donne l'indication de où se situe ce portail. Il me paraît une bonne première piste. En tout cas, c'est par là qu'il est passé. D'accord. Bah, je le note sur le plan du coup. Oui, c'est qu'on a un plan. Oui, oui, on a un plan. Elle vérifie avec toi qu'elle dit oui, c'est ça. Ouais, super. Merci. Ok. Bah, Et au risque d'abuser encore une fois de votre générosité, pourriez-vous nous fournir quelques monnaies pour justement peut-être nous équiper et afin de garantir le bon déroulement de la mission? Tu vois qu'elle s'écarte, elle fait un signe elle fait un signe et tu as ta Valek qui rentre dans la pièce. Et elle lui dit donne-leur de quoi s'acheter quelques vêtements qu'ils puissent partir confortablement. Bah voilà. Bien maîtresse. Merci. D'autres informations éventuelles qui pourraient nous aider ou plus rien à dire? J'en sais peut-être plus sur vous et votre petite escapade à Sigil que vous-même. Donc non, je pense pas que ce que vous ayez à me dire soit utile. J'aimerais vous parler, néanmoins. Je suis très confiante, donc je m'approche. On sort de la pièce Vous pouvez nous laisser. D'accord. On sort de la pièce. Ok. Vous quittez la pièce, elle discute avec toi que j'ai une mission un petit peu particulière pour vous. Je ne pense pas que vous soyez adéquate pour aller poursuivre ce comptable. Par contre, je sais que vous avez grandi dans la ruche, il me semble. Et, tout à fait. Et je pense que vous serez plus utile là-bas. J'ai quelque chose à vous confier à ce propos. Et de toute façon, les patrouilles de l'Harmonium ne vont pas dans la ruche. Ouais, c'est vrai. Bien, si ça peut faire avancer la mission et l'enquête sur notre sort. Soyez-en assurés, je ne tiens pas à ce qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mais tu vois qu'elle te regarde et elle a un petit air... tu discernes ça malgré tout et elle a l'air de te montrer un respect auquel tu n'es pas habitué. Je le prends. Je prends je me dis que peut-être c'était quelqu'un qui a vu un peu mes performances à un combat de l'arène ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une femme. C'est qu'elle détaille vraiment bien ton visage et elle te regarde avec plutôt pas mal d'attention et voilà. Quelque temps après, tu peux rejoindre tes compagnons. Alors, t'as dit quoi? Je sors, je vais pas donner d'autographe, mais disons que là, je vais devoir... je vais faire un petit truc un peu plus spécial que vous, mais ça m'a l'air d'être la même mission. Ah bon? C'est-à-dire Bah, c'est juste qu'il faut que j'aille dans un autre coin où c'est compliqué de vous faire passer, quoi. Ah. Mais quand ça Bah là, moi. D'accord. On se retrouve après, pas de soucis. Ok. Ok. Bon, bah super. Ok. J'arrive.
Voilà, elle a disparu. Ça y est, Ça parti. allait vite, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil. A few minutes later. Donc vous sortez, Valek vous apporte une bourse. Une bourse qui a l'air bien pesante. Dedans vous trouvez l'équivalent de 200 pièces. Oh, wow. Ah, il y en a qui Pas va de bien. place nous. Ouais. On va pouvoir s'équiper un peu. On va pouvoir t'acheter un deuxième couteau. Ouais, je peux avoir une épée sinon, genre Ouais. un Rien que arc, ça. des flèches, un slip, Comme ça. s'il vous plaît. Ah, mais tu tues des dragons avec un couteau à peur, toi Oh. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je pense qu'il faut retourner dans nos quartiers, récupérer nos Des affaires. nos affaires. Ouais, Ils ont l'air de rien. Vous dirigez vers vos quartiers, il y a quelque chose qui vous surprend néanmoins, vous êtes quand même encore dans le casino et certaines personnes qui semblent être un petit peu plus... si là vous aviez une population qui était quand même assez classe, etc., certaines personnes, notamment le Céleste que vous avez croisé et le Diable avec qui il conversait, se rendent dans une partie encore différente du casino et activent un portail pour quitter les lieux. Et c'est vrai que vous avez vu plusieurs personnes passer par ce portail, et à chaque fois, c'était des personnes à l'allure assez incroyable. Si vous posez la question à Valek notamment, il vous dit que cette partie est la partie spéciale du casino pour les invités de marque. Est-ce qu'on y a accès? Oh, pour ça, il vous faut un jeton platine. Et comment on obtient un jeton platine? C'est chez Meshka qui les distribue à ses clients les plus révérés. Peut-être que si on fait. Bah, On tout mène la l'intérêt mission justement de bien, on lui l'aider. ramène, Ouais. son truc, on aura peut-être un petit jeton de platine. Peut-être on peut en shipper un à quelqu'un. Hein. Ouais. Ça peut se faire Mais aussi. Hein. Il y a des dragons dans le coin, je te conseille pas de faire ça. Oui. Donc vous retournez dans vos quartiers, vous récupérez plus ou moins vos affaires, vous vous apprêtez un petit peu mieux, vous jetez vos vieilles fringues dégueulasses. Qui d'ailleurs, non, en fait, d'ailleurs, vous les jetez pas, enfin, vous les trouvez plus quand vous rentrez dans votre chambre, elles ont sans doute été évacuées par un service hygiénique. Donc voilà, vous êtes à nouveau... Eh ben, on va essayer de retourner et aller au bazar à ce moment-là. Ça me paraissait être un bon conseil. Ah oui, discrètement, oui. Oui. Vous allez vers l'extérieur et vous croisez du coup l'homme de l'harmonium que vous avez vu sortir du bureau. Enfin, Asa est rentré, c'est lui qui est sorti. Il vous voit et il vous regarde, il fait le bazar, c'est ça? Bon, suivez-moi. Ok, on le suit. Hein. Bah oui. Vous travaillez pour chez Meshka, j'imagine? Il te fait un signe de la tête. Bon, ok. On peut lui faire confiance. Je m'appelle Jarek. Salut, Jarek. Vous êtes frère avec Varek? C'est très méchant ce que tu fais, de critiquer la génération aléatoire de noms. C'est peut-être l'exercice le plus difficile que je mène au cours des parties. C'est juste de la curiosité. Ouais, bah quand le marchand il s'appellera Tarek, tu feras pas le malin. Qu'est-ce que je vais rire à ce moment-là. Donc c'est un humain de grande taille, il fait peut-être 1m90, il a le crâne rasé, les cheveux roux, et avec cette espèce de grosse armure garnie de pointes et tout, et il vous accompagne. Vous croisez plusieurs fois des patrouilles de l'harmonium, et quand il le voit, il leur fait un salut de la main, et il a l'air d'être genre, je les escorte, tu vois. Voilà. Et l'autre, il le félicite, etc., il semble le connaître. Et il vous amène au bazar. Le bazar est un quartier de Sigil assez chamarré, avec beaucoup d'étals, beaucoup de boutiques diverses. Du coup, on est vraiment sorti du casino et tout Ouais, ça. ouais. On l'a su. Beaucoup de boutiques diverses. Le casino, quand vous êtes sorti, le casino a l'air de rien. C'est-à-dire vraiment, on dirait une maison banale comme une autre. C'est juste qu'il y a quelques membres un peu étranges qui pourraient appartenir à un gang ou etc. qui sont autour et que vous avez repéré d'un œil avisé. Et voilà, vous avez compris que ceux-là n'étaient pas trop là pour plaisanter. Donc le Grand Bazar est un assemblage de plein de boutiques, les boutiques les plus étranges que vous ayez vues, vraiment
Des choses encore une fois très exotiques, très chamarrées, pleines de couleurs. L'air de Sigil est toujours aussi, par contre, collant. De la brume, parfois, vous empêche de voir à quelques mètres. Normalement, vous arrivez dans le bazar, vous trouvez à peu près ce que vous voulez dans la limite de vos ressources. À moins que vous cherchiez quelque chose en particulier. Vous arrivez à constituer à peu près ce qu'il faut pour partir quelques jours en expédition. On va lui acheter une épée au petit. Bah oui. Ouais. Un arc et des flèches. Ouais, bah voilà. Donc tu trouves voilà, un arc, des flèches, t'as quelques... Voilà, les prix sont assez variables. Moins le temps que vous voulez pas des choses extraordinaires, vous avez pas trop de difficultés à les trouver. Ok. Que faites-vous après ça? Alors, moi je peux vous aider parce que j'ai le plan. Ouais. Donc, à T'as côté trouvé du le grand bazar. il y a pas mal de choses. Il y a un gymnase. Alors, je sais pas à On quoi ça n'était sert, pas mais en c'est là. mission. Il y a un truc qui s'appelle le gastrognome. C'est non. Il y a gnome dans le nom. Hein. Ouais, les gastro. Et surtout, il y a l'Institut pour l'excellence intellectuelle. Et à mon avis, c'est incroyable. Alors, je crois qu'il faut qu'on parte en mission là. Ah bon? Ouais, On n'est pas là pour on est visiter, pas c'est là vraiment pour- pas le moment, on est Malheureusement, là, recherché. je crois On qu'il peut va y falloir aller en aller. revenant si tu veux. Moi, C'était dans quel quartier vous avez Quartier noté du Temple. le Quartier des Temples. Des Alors, est-ce que c'est loin? Là, regarde. Tu le vois? Ouais, au milieu. Ah oui, bah oui, c'est pas très loin en fait. Bon bah allons-y. Hein. On se dirige vers Moi, le je quartier bien des aller au Temples. gastrognome. En revenant. Ouais, après la mission. Petit casse-dalle en revenant. On a pris les provisions. Vous avez pris, oui, si vous avez acheté, si vous y avez pensé. Vous avez pris. Ouais, on a on y a pris à pensé manger, de à ouf. boire et des potions. On a pris des potions. Des trucs pour se soigner éventuellement. Ouais. Quelques là, moi. potions, je note. Ouais. Ça a bien réduit votre petit pécule. Bah c'est pas grave. Les potions sont un peu hors de prix. Ouais bah ouais. Ok. Ouais, mais je pense que ça va être nécessaire là. Ouais, peut-être, ouais. Ah bah si on part dans les terres externes Oui. extérieures, Et c'est qu'il y a dans des quel dangers. coin des terres extérieures qu'on cherche? Parce que je l'ai, en fait, c'est marqué là-dessus. Non, le plan tu détectes ça. Ah, je l'ai pas alors. Je ne l'ai pas. Non, c'est pas marqué dessus. Ok. Bah, on y va Allons-y. Ouais. Donc vous vous dirigez à nouveau vers le casino, vers le quartier des Temples Vers le c'est ça casino, C'est d'abord. le temple. Pourquoi le casino Le d'abord? casino. Bah, c'est-à-dire que faut que je passe par la ruche. Ah oui. demande de- Oh. Et ouais, C'est là où Mais tu vas. veux partir maintenant? Tu viens pas avec nous? je sais pas. Elle t'a dit, enfin t'as demandé de... Ah oui. Elle m'a demandé en même temps Du que coup, la tu- mission, quoi. Bah, on va peut-être la raccompagner à la ruche quand même. Pas la laisser y aller toute seule. Non, ouais, Bah ouais, mais après il faut pas qu'on se fasse choper non plus. Bah, il y a. Est-ce que truc, Jarek ouais. qui nous accompagne toujours, Jarek? Ou, Oui. Ok. Par contre, il commence un petit peu à... Ouais. Bon. Ouais. Ça va si on. Mais on va pas partir sans Zaza, si. Bah, Ah bah, Bah, non, là, je il y sais a pas la du coup. mission. C'est à la Oui, demande ok, de mais- la même personne. Mais comment on va faire? Bah, Ah comment bah, ça, on est- comment on on va est un faire? peu- on Bah, est un peu dans va la- se Vous battre, allez hein. juste récupérer une petite machine à sous, ça va. Ouais. Un cube en plus. Ça doit pas être très compliqué. En Je fait, pense- c'est plus à elle de nous accompagner jusqu'au. On sera plus en sécurité avec elle jusqu'au portail que nous la raccompagner. Et vous avez pas Ah. peur Casino, que- tu vois. Je sais pas, je la sens plus cette mission sans Zaza. Ah ouais, mais. Non, mais c'est parce qu'on va se faire péter les gueules, mais. Mais non, Tu veux dire t'inquiète. non à chez Meshka? Ouais. C'est pas ça, mais c'est. Bah, qu'est-ce que- nous, avec. Tu l'as vu, hein. Avec Pissenlit, on sait se battre. Hein. C'est vache. Alors, Ouais. j'irai. Enfin. Oui, mais vous vous souvenez du coup de la dinette? Je vous ai sauvé la vie, moi. Hein. C'est grâce à la table qu'elle a envoyée qu'on en est là, hein. On est d'accord? Ouais, Oui, et, dans, enfin, et dans la morgue. Le raton laveur, il a fait son boulot aussi. Et dans Et la c'est morgue, elle qui qui vous a l'avait sauvé la envoyé. vie? Oui. C'est elle qui avait envoyé le raton Putain, laveur. La prochaine fois, on se Jamais, rapproche c'est pas. fou. Non, mais tu nous as sauvé la vie une fois, oui, mais. Deux. Tu peux J'ai faire tué une grandir chauve-souris les avec gens. un couteau à beurre. Et si tu fais Tu grandir. m'avais ouais. rajouté 2 mètres en fait. Ouais, mais si je leur rajoute 2 mètres, ils font 2 mètres. On retrouvera. Mais non, mais c'est sûr qu'il faudra qu'on fasse très attention si Zaza n'est pas là, quoi. Et toi, tu fais très attention aussi. Ah, je connais la ruche, c'est mon coin. J'en ai pas pour longtemps, on se retrouve après de toute façon. Ok. Ouais, ok. Oui. Et du coup, est-ce qu'il faut peut-être mieux qu'on aille nous au portail Bah, avec oui. Zaza et qu'après Ouais. elle parte à la ruche? Parce que après nous, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre de la ruche. Et je Non, vous non, rappelle ça qu'on fait- est recherché. Oui, oui, non, mais à retour, les. Ouais. Moi, je- Simple pour une Jarek personne. qui va en avoir marre de faire des allers-retours alors que lui il retourne au casino après, je sais pas. Il va dire qu'il a règle. Il a- Donc vous dirigez vers le quartier des Temples, si j'ai bien Ouais, compris? ouais. Oui, c'est ça. Ok, vous dirigez vers le quartier des Temples. Le quartier des Temples est très étrange. Il est bordé de plein de temples, de plein de divinités. Vous n'en connaissez pas la moitié. Certaines vous les connaissez, certaines vous n'en connaissez pas
pas du tout, des symboles que vous n'avez Regardez jamais pas, je vus. connais pas tout le monde. Hein. Non, mais il y a peut-être ton raton laveur. Ah bah j'espère Et bien. devant chaque temple, ou en tout cas à proximité, vous avez des prêcheurs qui essayent d'appâter le chaland en disant « Venez au temple d'Ombre Lune, venez au temple de... » etc. etc. Et c'est une sorte de... Ça ressemble un petit peu au bazar finalement. Et tous ces temples sont assemblés de briques et de brocs, sont pareils, un petit peu... ils sont pas en tout cas aussi glorieux que des temples que vous auriez pu voir à la porte de Baldur ou autre. Vous avez l'impression un petit peu de plusieurs îlots spirituels, on va dire, les uns à côté des autres, avec des espèces de symboles bricolés et de personnes qui semblent essayer de convaincre les gens de venir prier et prêcher dans les temples. Bah, nous, on change notre portail, non? Ouais, Bah, on est là pour ça. Hein. Si vous y passez un peu de temps, tu peux même trouver le temple, ou en tout cas si tu demandes, tu peux trouver le oui. temple de ton Bervan. dieu gnome. Je peux éventuellement aller faire une petite prière parce que moi la connexion de toute façon elle est pas. Ça va. Peut-être qu'au temple ça pourrait T'as nous avoir donner la une bonne connexion chance. On sait jamais. Ah, on pourrait avoir. Au détour d'une petite rue, c'est un petit temple. C'est un petit temple, il Qui fait une taille normale. il est à taille, voilà. Et il y a quelques gnomes autour qui sont là et qui te disent ah bah bonjour. Bah, je leur montre mon. Alors je l'ai pas là, mais je leur montre mon symbole de Bervan. Ils reconnaissent, j'imagine. Ouais. Vous êtes aussi. Un prêtre de Bayern, ça fait. Je suis bien content d'avoir. On n'en voit pas souvent par ici. Oui. Puis c'est vrai que Bayern étant bloqué en dehors de Sigil, on fait ce qu'on peut. Ça va de votre côté, ça va bien. Ben j'ai réussi brièvement à communiquer avec lui, mais on sent effectivement qu'il y a quelque chose. Ouais, la dame empêche Ouais. Bayern d'intervenir. Mais on est là et on y croit. Et je suis certain qu'on peut emmener des gens vers la chaleur de Bervan et vers son amour de la nature. Bien, en tout cas, comptez sur moi pour vraiment porter haut les valeurs du Seigneur des Nains de Jardin. Ils sont assez contents, ils t'offrent un panier de fruits qui toi ça n'a pas l'air d'un soin, mais toi tu sais qu'à Sigil c'est quelque chose qui a quand même un petit peu de valeur parce que la nourriture et tout est un petit peu compliqué Je à commence à faire me parvenir rendre compte, dans la ville. Et ils sont là genre vous partagerez avec vos amis. Merci infiniment. C'est super gentil. Bah oui. Bah c'est bien, ça nous fera bouffer. Bah ouais. C'est bien. Vous Content arrivez enfin devant une espèce d'arche, là où en tout cas chez Meshka vous avez indiqué le lieu. C'est une arche en pierre qui est un petit peu en ruine, qui donne sur rien. Quand vous vous approchez avec la gemme en lapis lazuli, elle se met à vibrer et en effet un portail s'ouvre. Bah go. À bientôt, Sigil. Bientôt Sigil. Et À bientôt Zaza. On va aller. Bah ouais. Bon, vous faites pas mal. Hein. Bon, On faire a regardé gaffe, le hein. petit. Hein, qui- Fais attention à toi, Ouais, quand le même. petit. Ça vibre. Waouh. On est en 4DX. C'est vraiment la session de tous les dangers. Bah ouais, du coup, il va falloir qu'on y aille. Et du coup, Comment Zaza. on peut se retrouver? Hmm Comment On on se retrouve au casino Ok, après la mission. après la mission, d'accord. Ok. Ok. Bah vendu. Ouais. On a toujours la clé de la chambre de toute façon. Voilà. Vous prenez la clé. On se retrouve. Alors non, ils t'ont demandé la clé. Rendez la clé. On rend la clé alors. Ouais. Voilà la clé. Rendez la clé. C'est nul. Tu vas faire un check-out. Je pique une pomme Bah dans le panier oui, et puis je te- je leur donne je un te petit montre. coup de pied aux fesses. On dit allez, à tout à l'heure les gars. T'as bon courage. Fais gaffe. Hein. Hein Ouais. Je connais. Compte sur toi. Vous franchissez le portail avec cette sensation qui commence à devenir familière. Et vous disparaissez. Tu restes seul à Sigil. Jarek te fait un signe et c'est ici que se finit notre aventure pour aujourd'hui. Je mange la pomme. En ralenti. Sauter. Waouh. Voilà. Ok. Ok. Bien. Bah, vivre- En route pour les terres extérieures. Ouais. Ouais, ça va être flippant, je pense, mais. On dit au revoir à Zaza qui nous quitte pour quelques épisodes. Peut-être qu'elle repassera pour des occasions qu'on ne peut pas anticiper. Ouais, merci Selon- Zaza, c'était selon cool. vos aventures. Merci d'avoir lancé C'est cette cool de table. commencer avec toi, ouais. Ouais, c'était trop bien. Et d'avoir tout construit.
C'est Et vrai, en c'est- effet, et il Vous êtes faut- tous très bien habillés. C'est vrai. C'est vrai. Et ça va s'améliorer. À bientôt, retrouvez-nous du coup tous les derniers mercredis du mois à l'heure du repas vers 20h. Ah, vrai, hein. Ouais, Oui, ça oui. fait. Ouais, ça dépend Bon. où est-ce que vous êtes. Et on espère que ça vous a plu. À bientôt pour un plan parfait. Salut. Ciao.